Tac, normalement, on m'entend et on t'entend. Normalement. Je dis ça, je dis rien. Coucou. Je vais faire la cum. Ah oui, alors en tout cas, moi je me vois. Après, le son, je peux pas le mettre, sinon je vais m'entendre en écho. Fais pas la gueule, Charlène. Fais la coucou. Coucou. Ah, ils entendent bien. Ah, nickel. Nickel. On vous a épargné les réglages techniques, encore une fois, pour ne pas changer. Normalement, on approche du but. On approche du but et tout, là. Tout commence à se goupiller très très bien. Normalement. https www.twitch. Attends, je vais même pas écrire Twitch du coup. .tv / Madame la Fraise. Tic, tic, tic. Hop, et tac, il faut que je trouve un petit emoji bonbon pour Charlène. Donc, comment allez-vous? C'est vrai que j'ai même pas dit bonjour, quoi. Je suis vraiment une malpolie. Non, tu pensais à Insta et pas aux gens. Bah non, mais non, c'est juste que je le fais, sinon je te retard après. Enfin, je me connais. Voilà, c'est bon, c'est fait. Bonsoir, bonsoir. Normalement, tout est bon. Oh, Steph qui rejoint le club des fraises. Bienvenue, bienvenue. Donc, du coup, petite soirée, petite forme, mardi soir, en pleine semaine, un petit live comme ça, en mode pilou. Moi, perso, je suis en pyjama en dessous de ma grosse moumoute. Donc, j'ai juste de m'inscrire pour toi. Ah, t'es trop mignonne, Steph. Ça me fait trop plaisir. Donc, ouais, petite soirée du mardi, là. C'est juste qu'on n'avait pas d'autres jours de dispo, au final. C'est compliqué. Le mois de décembre est assez... voilà, fin novembre aussi. Et au final, il y avait les sorties de décembre et avec Charlène, on s'est dit, quand on a vu les sorties, il n'y a pas grand-chose en fait. On s'attendait à plus de sorties, mais il n'y a pas grand-chose. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai, je vais faire le live livre de Noël. Donc j'ai mis les petites sélections de livres que j'avais chopés, que de cette année, qui m'intéressent et tout. Et Charlène, en fait, elle est là pour nous parler de ces livres de Noël qu'elle a aimés, qu'elle a lus. Voilà. Alors, je sais pas comment on va faire. On va peut-être alterner entre moi un truc qui me tente et toi un truc que t'as lu. Faut juste que je gère bien mon clic. Mais avant tout ça, on va commencer par les sorties. Voilà. Parce que mine de rien, il y a quand même des sorties. Il y en a un petit peu. Et au final, toi, Charlène, j'ai vu. Moi, je suis vraiment en mode touriste. Ouais, je vois ça. Elle a perdu l'habitude, ça y est. Non, mais franchement, j'ai cherché, hein, mais pas des masses de trucs, quoi. Je suis en train de régler un peu le son pour voir si on t'entend quand même, parce que je sais pas si on t'entend trop fort ou pas. Moi, j'ai un truc qui va dans le rouge, tu vois, en mode. Ah oui, que je ne pas péter les oreilles à tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça devrait être bon, hein, normalement. Hein. Mais bon. Donc, 6 juin, j'allais dire, mais à côté, là, vous avez un magnifique fond. C'est pas du tout très raccord avec la période de Noël. C'est ça, Microsoft Edge. Et donc, du coup, voilà quoi. Mais c'est pas moi qui ai choisi. C'est juste Edge. Ania, alors non, je suis pas en vacances. Elle est toujours en vacances, Charlène. Je suis peut-être en mode vacances. T'as la réputation que tu as. Voilà. Non, par contre, j'avoue, depuis mes petits 4 jours à Rome pour changer d'entreprise, là, j'ai hâte d'avoir 2-3 jours à Noël parce que je sens que d'avoir enchaîné 2 entreprises, je suis déglinguée. Bah oui. En plus, là, c'est encore en période de formation et tout, ça doit être assez intense. Quoi. La route, plus d'1 heure de route et je me tape des accidents sur l'autoroute, donc j'avoue. Ouais.
Mais- Vivement que je fasse du télétravail, hein, moi je vous le dis. 1 heure le matin et 1 heure le soir ou... Ouais. Ah ouais, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ah ouais, quand même. Donc, des fois, c'est même 1h30 le soir. Voilà. Mais oui, ça se passe bien, donc on va dire que c'est que du positif. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est pour ça que tu bouffes les livres audio en fait. Je t'ai vu. Hein. Oui, puis, ouais. Puis toi, en plus, il n'y a pas de fermeture à Noël, vu que les payes, tu fermes pas. Mais j'ai réussi à négocier pour avoir 3 jours de off. Ok. Et, ah ouais, parce que t'as pas cumulé tes congés là en plus. Non, je serai en sans solde, je m'en fous, j'ai les sous de mon ancienne entreprise, mais je voulais poser 1 semaine, mais 1 semaine, je peux pas parce qu'il y a les payes. Donc j'ai pu poser que 3 jours. À coller au week-end pour faire en sorte que ça me fasse, tu vois, 5 jours, quoi. Mais alors moi, je me suis toujours posé la question, tu peux pas anticiper et programmer? Dans mon ancienne entreprise, c'est ce qu'on faisait. Dans cette entreprise, ils le font pas. Bah ouais, parce que programmer un virement, c'est... Ouais, mais non, ils le font pas. Et moi, en plus, dans mon ancienne entreprise, on faisait les payes en décalé, donc forcément, je pouvais quand même poser des vacances. Là, à chaque fois, à Noël, je vais me faire... je vais pas le dire le mot, mais voilà. Donc, ça me fout les boules. Mais bon, je m'adapterai. Hein. J'essaierai de trouver une solution. Après, si j'ai un seul magasin, ça va. Mais c'est s'ils m'en donnent plusieurs ou ça va être showtime. Ouais. Et moi, j'ai besoin de poser des vacances à Noël. C'est une période où j'ai besoin d'être en vacances. Ouais, après, sinon tu prends la semaine après... Ah, je peux pas parce qu'il y a les virements des charges. Ah ouais, tu peux pas non plus. Non, mais c'est en fait, je peux pas poser de vacances ni la première ni la dernière du mois. Bah, tu poses... la paye. Ne faites pas la paye, vous faites avoir quand vous faites la paye. Mais tu peux pas poser la semaine juste avant, du coup? La 3e? Alors, c'est ce que je vais faire, je pose le... Mais en fait, je peux pas poser toute la semaine parce que c'est aussi la saisie de la paye. Donc, je pose le 22-23 décembre et le 26 décembre. Voilà. Oui. C'est pas ouf, mais bon, c'est Moi, c'est déjà bien. C'est au moins ça de prix, je vais pas me... En plus, cette année, on se fait un peu avoir quand même. Oui, on se fait avoir avec les jours fériés, ça me fait bien chier, mais bon... Non, mais l'année prochaine, faut se dire que ça va tomber à lundi. Ouais, ça sera mieux. Ça sera bien. Ouais, mais voilà, déjà, je vais pas me plaindre, ils m'ont accepté mes 3 jours, donc je suis contente. Ouais, c'est cool, ouais. Ça, c'est bien. Ok, bon, on va commencer, non? Ouais, après l'histoire de ma vie. Comment ça, c'est férié en Alsace le 26? Non, mais alors là... C'est une blague, ça? Pourquoi dans le Nord, c'est pas férié? Non, parce que j'allais dire, l'Alsace, ils ont beaucoup de trucs sur des conventions ou quoi, c'est vachement plus avantageux que dans d'autres régions. Mais non, mais c'est pas vrai, ça, c'est quoi, ça? Sérieux? Possible, hein. Mais en fait, moi, j'avais vu... Il me semble que c'est dans un autre pays aussi, en Belgique ou quoi, où... Moi, je dis une connerie, hein. Où le 26 avant était férié. Mais c'est pas possible. C'est dégueulasse. Oh, la chance. Mais dans le même pays, comment ça se fait, ça? Ouais, non, mais je t'ai dit, début livresque, elle a raison. C'est une région complètement à part du reste de la France. Hein. Mais moi, pourquoi? j'y vois avec les magasins, ceux d'Alsace-Moselle, ils ont beaucoup plus d'avantages que toutes les autres régions de la France. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi, faut m'expliquer. Je sais pas. Bah ouais, moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Bah ouais. Je vais demander... Non, moi, je vais demander à la boîte. Je te jure, et quand je disais mais pourquoi, bah, on savait pas me dire, on disait juste l'Alsace-Moselle, ils sont traités différemment des autres régions. Moi, je dis ça, je dis rien, mais il y a des préférences. Hein. Bah ouais, mais en fait, faudrait que je regarde, du coup, ça m'intéresse. Ça me rend curieuse de savoir pourquoi plus que dans d'autres régions, en fait. Ouais, c'est pas... à cause des marchés de Noël. Oui, bah moi aussi, je vais faire... On en a un marché de Noël à Lille, hein, s'il faut. Hein. Donc c'est bon, hein. Ok, bah je savais pas. Du coup. Ah, il met la météo. Il te met tout. Il met la météo, mais bon, il fait du brouillard, nous, ici, aujourd'hui. Laisse tomber, quoi. Il fait froid. Temps d'hiver. La semaine prochaine, là... Ouais, toi, t'as l'habitude, toi, dans les montagnes, mais moi... Ouais, moi, j'ai l'habitude de la flotte. Nous, c'est la plaine, hein. C'est la ville, hein. Ah ouais, non. Moi, j'ai l'habitude. Du coup, on va commencer les sorties. J'ai mis 3 ou 4 mois, pas plus. Et en plus, c'est des trucs, voilà. Il y en a un, c'est clin d'œil. On va commencer par le premier. C'est clin d'œil à Charlène en mode bon, on commence quand Charlène? Ouais, je m'en suis doutée. Je me dis pas pourquoi, mais je pense qu'elle est en train de me faire un appel du pied. Parce que mine de rien, Charlène, sache que le tome 18.5 est déjà sorti, quoi. Oui, non, mais il sort là le 7 décembre, du coup. Non, mais 18.5, tu vois, moi, quand je vois ça,
Voilà. Oui, Et en mais plus, je sais pas, mais je me dis 18 tomes, j'en ai déjà 7 dans ma page, j'arrive pas à me lancer. Non, mais non, je te jure, Fanny, je vais me bouger le fion. Je te jure, bah, en c'est fait, vrai. moi, c'est juste parce que j'aime bien avoir une petite bitlit dans ma Oui, pile à moi, lire. c'est vrai que j'aime bien aussi. Et tu vois, là, j'ai avancé sur Chasseuse de la nuit. Mais une fois que j'aurai fini Chasseuse de la nuit, en fait, j'ai Démonica. Ouais, mais j'ai pas le tome 2, donc voilà, ça me fait un peu chier. Et après, sinon, tu vois, j'ai ça. Donc je me dis, autant se faire une LC sur ça. Enfin bref, tu me diras. Alors attends, on a Maïté nous explique pourquoi. La Saint-Étienne, c'est la Symphonie aussi, la Saint-Étienne. Ah bon, Le bah 26 voilà. décembre, bah alors donc du coup j'ai droit à mon jour férié. A été rendu férié en Alsace, en Moselle, un nanana pour l'Empire allemand qui avait annexé. Ok, ouais, donc en gros c'est un vestige de la première guerre quoi. Ok. Et Ah, c'est la donc voilà Saint-Stéphanie pourquoi. aussi, bah comme quoi. Voilà pourquoi. Ah oui, mais en fait je comprends pas du coup, c'est. Rattaché à la France, non, trop départements refusent alors d'abandonner cette spécificité. Ok, ouais. Ok, ok. Ouais, comme quoi au final il a fallu. Enfin, c'est à cause d'une guerre quoi. Bref. Ah ouais. Magnifique. C'est vraiment. Bon, après, profitez-en en tout cas. Oui, les meilleurs, Stéphanie, oui. Donc, du coup, hein, tome 18.5 à Charlène. Tout à fait. Donc, bah, faut peut-être s'y mettre. Sachant que là, 18.5, je sais pas du tout ce que c'est dans la chronologie, rien du tout. Je veux pas me spoil, tu vois. Mais si vous voulez un peu le résumé, on va essayer de trouver Bah, le aller tome sur le tome 1. 1, on va pour un moment. T'as meilleur temps de taper en haut, je crois. Ah oui, si, en bas, ouais, c'est vrai. Voilà, Ouais. ouais. Attends, mais en fait, ils sont pas Ah dans non. l'ordre. Ça me fume. Putain, mais ils ont les mêmes couleurs les uns que les autres. Ah non, mais tu peux faire un arc-en-ciel avec les couvertures. Ouais. Par contre, c'est L'amant très, ténébreux. très, très vraiment Bitlit à souhait au niveau de la couverture. Ouais, non, mais ça me dégoûte, moi. Enfin, Ouais, c'est vraiment gênant. bah, quoique, quand tu regardes ça, s'il te plaît, bah, tu sais, moi, franchement, mon cœur balance pas entre les deux, quoi. Ouais, J'ai un non. peu de mal, hein. Ah non, mais en vrai. Ils auraient dû mettre la bague. Ouais. Oh là là. Ouais, je sais pas, moi je suis. Enfin, ça me. Ouais. Non, il n'y a rien qui va. Non, y a rien qui va. Y a Mais rien bon. qui va. Du coup, on suit dans le tome 1, c'est ça, Kohler, le dernier vampire de sang pur sur Terre, ainsi que le dernier membre de la famille royale, est également le chef de la confrérie de la Dague Noire. Donc là, on suit le chef de la Dague Noire, en fait. En gros, c'est un petit groupe de vampires qui survivent face à des groupes extrémistes qui veulent les zigouiller. Donc un groupe de vampires qui combattent les éradiqueurs pour la survie de leur race. Mais quand Audaz, l'un d'entre eux, lui demande de protéger sa fille, mise en famille d'accueil pour son propre bien, putain, j'ai le résumé, s'il lui arrivait quoi que ce soit, Kohler refuse. Par ailleurs, la fille d'Audaz, Bess, est une sans mêlée, ce qui promet d'être encore plus de problèmes par la transition. Lorsque Audaz meurt, tué par les éradiqueurs, que du coup Kohler la récupère. Et en gros, forcément, il va la garder auprès de lui, puis il va tomber amoureux, forcément. Je pense que ça, voilà. On a toujours. Donc il y a un peu de guéguerre entre eux deux. Je trouve que le tome 1, apparemment, c'est pas le meilleur. C'est juste l'introduction de l'univers et les autres sont mieux. Et c'est vrai qu'il y a d'autres personnages qui étaient pas mal, enfin qui étaient mieux. Et enfin, comme on m'a dit que c'était mieux, et je sais plus avec qui j'en ai parlé, je crois que c'est avec Anaïs qui a lu jusqu'au tome 3 ou 4, je crois, et elle m'a dit le tome 2 et 3, ils étaient trop bien. Donc c'est pour ça, Charlène, moi j'ai envie de lire le tome 2. Hein? Oui, tout à fait. Par contre, il faudra que tu zoomes sur les résumés parce que tu sais que c'est écrit trop petit pour moi. Hein. Ah ouais, encore? Ah, excusez-moi. Ah la vache. Pardon. Eh les gars, je vais me faire opérer des yeux, c'est pas pour rien. Hein. Non mais moi c'est en mode 200% là, Charlène. Je te jure, j'ai des yeux. Et là ça va? Là ça va. Ouais, ça va mieux là. Ouais, j'arrive mieux à lire. Non mais je vais me faire opérer des yeux. Ça sera fini après.
En plus, c'est vrai, hein, je vais voir pour passer sur le billard l'année prochaine. Ouais, bah. Pourquoi t'es myope? Myope et astigmate. Ah oui, tu peux, ouais. Bah, ma collègue l'a fait, mais par contre, après, j'ai une de mes collègues qui l'a fait, mais après, par contre, t'es un peu plus sensible à la lumière et tout. Hein. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, de toute façon, je suis déjà hypersensible à tout, alors si tu veux. Elle va mettre des lunettes de soleil, ça va être Gilbert Montagnier. De nez et de lentilles, si tu veux, je dis pas non. Alors, attends. Oh, 27 tomes de sortie et seulement 19 de traduits, je meurs. Mais Anya, faut pas lui dire ça. Moi, je sais pas si je vais me lancer, là. C'est une série très longue, ouais, tu m'étonnes. Cette saga est vraiment à rallonge, elle ne s'arrête jamais. Mais il n'empêche qu'il faut souligner que l'autrice, elle a sacrément d'imagination pour en faire autant. Après, moi, en vrai, je pense que peut-être qu'il y a des tomes où il n'y a pas forcément besoin. Donc peut-être qu'en fait, ça se termine bien. Ouais, après, sur Livradik, peut-être que ça peut nous indiquer que c'est, par exemple, une deuxième série, tu vois. Ouais, faudrait que j'aille voir. Mm. Attends, on va aller voir. Nanana. Livradik. Ah, début ivresse, pourquoi tu n'oses pas pour l'opération? T'as peur d'avoir mal? Parce que si c'est ça, non, moi, ils m'ont expliqué, tu as 2 façons de te faire opérer, enfin 2 techniques. Moi, je fais pas par le laser, je fais par une autre technique avec 2 machines qui font peur. Mais ils m'endorment l'œil, du coup. Donc, je suis pas censée avoir mal. Alors après, quand ça va se réveiller, ça va peut-être me tirer un petit peu, mais je suis pas censée avoir mal. Non, que ça foire avec ma chance. Non, alors, maintenant, ils se plantent, je crois qu'ils se plantent quasi, je touche du bois, quasi pas, en fait, maintenant. Ouais. Maintenant, ils font des trucs, c'est beaucoup plus poussé qu'avant, hein, donc don't panique. Au pire, t'attends que je passe sur le billard et t'attends que je te fasse un retour. je suis le cobaye. Ah bah, tu vois qu'il y a deux séries, là. Ouais, en fait, t'as la confrérie et t'as la dague noire. Mais attends, je piche pas. Et... Bah, c'est la même chose. Bah oui. Attends. Bah attends. Va voir, par exemple, sur le tome... le tome 22, pour voir. Vers par là, t'as en dessous, voilà. Ouais, voilà. Là où il n'y a pas les mêmes. Ah, c'est l'héritage. Voilà. Ouais, bah je m'arrêterai au tome qu'il y avait au-dessus, là, je sais plus. Bah, au tome 22. Oui, enfin voilà. Ouais, non, attends, 16. Non, c'est au tome 15 en fait. Non, c'était encore avant. Moi, je comprends plus rien. Avant. Attends, parce que regarde, t'as un bordel là. T'as un tome de décalage. À la confrérie, tome 14. Et le tome 14 de la confrérie, c'est le tome 1, ok, de l'héritage. Donc c'est le tome 13, le dernier tome, entre guillemets, de... Mais c'est la même chose, la dague noire et la confrérie de la dague noire. En fait, c'est mal renommé, en fait. J'ai l'impression qu'il nous faut un peu la meute Mercure et la meute du Phénix, tu vois. Ouais. Sauf que la meute Mercure, donc que la dague noire. Après, de toute façon, je pense que c'était plus des livres à lire en one shot, en mode tu suis pas quelque chose. Peut-être qu'il y a un fil rouge, mais bon. Vu le nombre de tomes, à mon avis, tu suis un couple à chaque fois. Puis on verra. Mais je pense qu'on sera carrément vieille avec une canne au moment où on aura fini. Mais non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je vois bien. Ah ouais, Anita Blake, je crois que j'avais commencé et j'ai arrêté ça, moi. Ouais, ça s'entrecroise, je pense, Jirachan. Alors, repartons. Du coup, voilà, hein, sachez que le tome 18.5, si vous êtes arrivé au tome 17, bah, du coup, alors en fait, c'est la confrérie. Donc il y a 17 tomes, enfin 18 tomes à minima. Moi, je comprends plus rien. Parce que regarde, l'amant trahi. L'amant trahi, c'est le tome. Non, mais n'empêche, c'est toujours l'amant. L'amant rebelle. Tu vois, en fait, ça s'entrecroise, c'est ça, Jirachan, elle a raison. Ouais. Oh putain. Pardon. Non, moi, je me c'est sorti du cœur, hein, mais. L'amant sauvage. Peut-être qu'il y a des. Ouais. Ah oui, en gros, t'as. Oh lolo. Ouais. J'espère qu'il faut pas lire les trucs entre deux parce que ça va être chiant, quoi. C'est la meuf. Ouais, c'est un peu le bordel, hein. Donc, ça, c'est l'amant nanana. Ok, serment machin. L'amant repenti, ça, on l'avait vu. Le renégat. Ah non, maintenant, c'est les prisonniers aussi. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de tomes en plus. T'as vu, l'autre, il y en avait 4, là, il y en a 2. En fait, t'as les prisonniers. Oui, parce que les prisonniers viennent de sortir, à mon avis.
T'as les héritiers, la confrérie et les prisonniers. Et ça fait en tout 26 tomes. Tu vois, tome 19. Bah alors attends, tome 18, il est où? Mais ça aussi, c'est dedans. Y a Ah bah voilà, comme dit Jirachan, Wolven en fait partie. Ah, avec des loups. Ah oui. Est-ce que tu l'as lu parce qu'apparemment, j'ai vu 2 avis qui n'étaient pas ouf. Hein. Ouais. Ouais, pareil. Attends, c'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'à la fin, tu renchaînes sur une 3e série avec le 26e tome. Mais en fait, elle est maligne, elle te fait croire que c'est toujours la même saga, mais en fait, elle te fait découvrir d'autres séries, quoi. Bah non, à partir du 23e tome. Par contre, il y a un bug sur Livre Addict, c'est pas bien rempli. Il n'y a pas le tome 18. 17. Tome 4, machin. Ah, si, tome 18. Mais ils ont pas mis le 18.5. Ah, tu vas voir qu'il va t'ajouter... Bon, bref. Hein, de toute façon, vu la note, c'est pas ouf, apparemment, ouais. Vachement introductif, ok. Ouais, un peu comme le tome 1, en fait, de la saga. Enfin, de la confrérie, du coup, mais je sais même pas, du coup, si c'est la confrérie. Un peu comme celui-là, quoi. Bref, ok. Bon, on verra bien. Un bordel, hein, quand même. Hein. Ensuite, moi j'ai mis... j'ai acheté le tome 2. Oui, j'ai acheté le tome 2. Je l'ai pas encore lu. Je vais peut-être bientôt le lire. Ah, j'ai le tome 1. Je vais bientôt me le faire. Ouais. Oui, il faut le lire. Janet Frost, c'est pareil. Ah oui, bah, je suis d'accord avec toi parce que je suis en train... Bah, la dernière fois, on en a parlé à l'update, Anya, avec Chasseuse de vampires. Chasseuse de la nuit, pardon. Chaque fois, je confonds les deux. Où il y a ça entrecroisé et tout. D'ailleurs, il faudra que Sandrine me réexplique la prochaine fois. Je crois que j'ai oublié. Mais pareil, ouais, il faut suivre en fait. Quand il y a des mélanges comme ça, c'est un peu relou, quoi. Bref, du coup. Est-ce que tu as aimé, Sarah, le tome 1? Bah là, c'est le tome 2.5, l'ascension du roi, des secrets de l'autre monde, de Laura Thalassa. Et du coup, je vais pas lire le résumé parce que bah, sinon on va spoil. Mais par contre, il y a un tome suivant. Ouais, au mois d'avril, tome 3. Ah, elle est trop belle. Oh, les couves, elles sont trop belles. Sont vraiment belles. En vrai, c'est un mix de la couverture du tome 1 et du tome 2. Hein. Ouais. Oh, mais il est où mon tome à moi là? mon 2.5. Du coup, ouais, il faut lire celui-là. J'espère qu'il va sortir. Je pense que c'est une sortie e-book. Je ne sais pas s'il va sortir en version papier. Si c'est pas le cas, je pète un câble. Parce que ce serait dommage. Après, la couverture. La couverture ressemble... Ah non, il sort en brochet, trop bien. Mais il sort au mois de janvier. Ouais. Donc là, c'est la sortie e-book. La couverture... Il fait combien de pages? 256, c'est pas énorme. Parce que 17 balles pour... Putain, j'arrive plus à parler. 17 balles pour 256. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Bah ça, c'est Bookmark. Voilà. Parce que j'avais acheté, je crois, 12 ou 13 balles le 3.5, enfin la petite nouvelle qui vient après les Ivy Wild, la nouvelle de Noël. Ivy Wild, franchement, c'est vraiment sympa. Oui. Ça me plairait? Oui. D'accord. Ouais, franchement, ça te plairait. Mais attends un peu, peut-être, ils vont le sortir peut-être en essentiel, enfin en version poche. Ah, c'est vrai qu'ils font des poches. Ouais, mais je les aime bien en grand format, moi. Moi, j'ai du mal. Je préfère leur version poche. J'aime bien en grand format aussi. Non, t'as raison, hein, mais... Donc, Ils reprennent les mêmes couvertures en format poche? Bah, pas forcément. Des fois, ils reprennent des couvertures inédites. Ça peut être bien. Alors, du coup... Ah, ok, t'as beaucoup aimé, Sarah. Top. Moi aussi, il faut que je lise le tome 2. Ils font ça à chaque fois, c'est pour ça que j'achète les e-books moins cher. Bah ouais, non, mais je te comprends. En fait, tu vois, les e-books, ils sortent un mois avant le papier. Ah bah super, Maïté, super. Je te félicite pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Nap. Donc voilà. Donc j'ai pas lu le résumé parce que je vais pas me spoil vu que j'ai pas lu le tome 2. Je vais bientôt le lire.
Mais ça a l'air trop bien. Puis ça va être la suite, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Au niveau de l'histoire, je vais vous dire quand même le résumé, mais on est sur, en gros, une jeune fille qui a accumulé des dettes auprès du roi de la nuit. Et en fait, qui a été son seul... Enfin, qui a accumulé des dettes. Et du coup, elle a un bracelet autour de son poignet. Et en fait, il y a un jour où le roi de la nuit va venir le voir, la voir, disant tu me dois des faveurs, parce que pour autant de dettes que j'ai pu te sauver, entre guillemets. Et du coup, sauf que elle va se rendre compte que le roi de la nuit, c'est une personne qui l'aidait beaucoup quand elle était jeune, etc. Et elle savait pas que c'était lui. Et du coup, il va s'en suivre plein certaines actions, etc. Le tome 1 est assez introductif quand même. Dans le sens où c'est un peu... une bonne moitié du tome 1, c'est l'histoire... comment dire, c'est l'histoire du point de vue de Kali quand elle était jeune ado et quand elle a rencontré pour la première fois le roi de la nuit, et l'histoire de Kali version maintenant, tu vois. Enfin, en présent. Donc c'est un peu, pendant la moitié du tome 1, c'est un peu ça. Et après, une fois qu'on a tous les éléments, c'est bien foutu. Moi, j'ai bien aimé. Après, oui, ça reste de l'urban fantasy, hein, donc forcément, il y a un peu de fesses, un peu de cucu. Voilà, quoi. Mais il y a des faées, des sirènes, etc. Mais tu l'as acheté en papier, du coup, en version papier? Papier, bien sûr. Quand j'ai commencé... Par contre, alors je sais pas si c'est ma Wi-Fi qui merde, mais ça bug. Chez qui? Moi, je vois que les vidéos, elles sont un peu pixelisées. De temps en temps, je t'entends un mot sur deux. Ah non, hein, tu vas pas me dire ça, hein. Charlène. Je sais pas si c'est tout le monde ou si c'est que moi. C'est peut-être que moi, hein, parce que de ce que j'entends, ça a l'air bien flotté dehors. Donc j'ai peut-être une tempête sans m'en rendre compte, mais est-ce que ça ne fait que pour moi ou pas? Ah, j'espère pas que ça bug. Bonsoir, c'est Christo. Que ça le fait que pour moi. Je suis pas venue ici pour souffrir. J'espère aussi parce que j'ai pas une fois. Ah Nial dit oh non aussi. Oh non. Ah là ça va mieux. Ouais, c'est par moment où ça a l'air de peiner. Pourtant, attendez, j'ai un PC là. Moi ça marche nickel. Ah. Alors c'est peut-être le réseau. Ouais, c'est peut-être le réseau, peut-être chez moi, mais moi bon j'ai un geek à la maison développeur, donc vous inquiétez pas que mon forfait internet c'est limite plus cher que mon électricité, quoi. Vu qu'il faut la fibre plus premium là. Il y a eu un bug, mais ça va mieux. Ah, c'est peut-être. Pour le moment, ça l'a parfait, ouais. Ouais. En gros, je vous explique, le PC là qu'on a monté avec le monsieur, j'ai récupéré sa vieille carte graphique, qui a quand même quelques années. Mais pourtant, elle fait tourner des gros jeux. Elle peut faire tourner du Minecraft, etc. Enfin, des gros jeux. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Elle fait tourner pas mal de jeux quand même. Donc normalement, je devrais pas avoir de soucis. C'est encore pire. Enfin, c'est encore mieux top moumoute que le PC qui m'avait passé avant, là. Donc ne m'angoissez pas, s'il vous plaît. Non, là, ça l'a parfait. Mais c'était juste pour être sûr que c'est pas moi qui planais, quoi. Après, c'est peut-être Twitch, hein. Je suis con. Non, mais c'est vrai que ça peut être Twitch, ça peut être les serveurs Twitch qui sont surchargés. Ça peut arriver aussi. Parce que des fois, ça peut être Twitch qui déconne. Non, c'est vrai que ça peut pas être mon PC aussi. C'est la fille qui se rassure. Ça l'a fait une fois. Ah, ok, merci beaucoup. Non, mais en vrai, j'en ai marre des problèmes techniques, hein. Normalement, ça devrait aller. Alors, je vous raconte pas quand je vais vouloir streamer du jeu, là, parce que ça va bientôt arriver. Parce que je suis en train de bouffer Pokémon, là, et j'ai trop envie de jouer à Pokémon. Bref, du coup, voilà. Il y a le tome 2.5 qui sort en e-book, et donc pour janvier, il sortira, en papier. Oui, ça va aller, merci. Le petit suivant, c'est pas le tien, ça? Attends, je vois pas encore. Oui, c'est à toi, ça, Charlène. Ah oui, c'est à moi. Alors, attends. Faut que je mette en bien grand écran pour que j'arrive à lire. Vas-y. Donc, c'est dans les profondeurs du bayou, le tome 1, le début de la fin.
Déjà, j'aime énormément la couverture, mais alors surtout, des sans voir, pour le résumer, je trouve que, l'histoire a l'air super bien. Son premier jour pourrait bien être notre dernier, au cœur du Mississippi. Attends, tu as bougé, donc entre-temps, ça m'a rebougé le truc. Voilà. Je fais muscler tes yeux pour avoir ton opération. Ouais, ça va bien se passer. En plus, j'ai fait l'examen des yeux, c'est bon, je suis bien. Au cœur du Mississippi, une enfant à moitié sauvage est tirée des eaux troubles du bayou. Elle n'a ni souvenir ni famille, elle est couverte de mystérieuses marques. Adoptée par le policier qui l'a sauvée, Luce Boudreau, alors c'est bon, bref, son rôle à sa suite dans la police, déterminée à faire ses preuves aux yeux de tous ceux qui la considèrent avec méfiance. Mais l'ampleur du combat qui l'attend dépasse tout ce que Luce a pu imaginer. Elle a beau être une orpheline sans passé, personne, pas même Luce elle-même, n'est préparée à affronter la vérité sur sa sombre et puissante destinée. Ça m'intrigue, moi, une gamine. Bah, en vrai, le résumé, il dit rien, là. Bah, c'est pour ça que ça m'intrigue. Oh, moi, ça m'intrigue pas du tout. Moi, ça m'intrigue. Il y a trop de mystères, là. Bah, justement. Bah non, mais il y a trop de mystères, en vrai. Tu sais même pas de quelle créature ça peut être. Ouais, mais il y en a plein qui ont dit que c'était... Enfin, j'ai vu 2-3 avis, là, ils mettaient que ça avait l'air pas mal, donc... Mais ouais. Donc je me suis dit, il y a moyen de moyenner, quoi. Oui, oui. Hello Sandrine, pas de soucis, t'inquiète pas. On a bientôt fini les sorties, hein, par contre, il n'y a pas grand-chose. Après, on va passer sur Noël, c'est le meilleur. Oui. Et c'est quoi les thèmes, du coup? Ok. Romance, mystère, thriller. Ah oui, donc c'était pour ça. Fantasy Hubert, c'est pas du tout. Je pense que ça va pas me plaire. Ouais, mais moi aussi. Ouais. Ouais. Non, mais ça me tente pas. T'as vu, il y a le tome 2 aussi. Oui, c'est pour ça. Au mois d'avril. Il me tente bien celui-là, donc je suis intriguée. Puis les couvertures, franchement, elles envoient hein, quand même. Elles sont plutôt jolies, je trouve. Ouais, bah comme d'hab. Oh, mais petit chat, t'es mignon, mais je veux pas te voir. Je te vois tout le temps. Mais la paix, ce chat. Non, mais c'est lui. En fait, le site est mal paramétré. Ils mettent... il t'harcèle. Bah ouais, c'est chiant. S'il y a quelqu'un de chez Booknode là dans le chat, faut leur dire. faut corriger ça, c'est très très intrusif. Meurs, la couverture Paradise Iceland là à droite, c'est de toute beauté. Ah oui. Oh l'enfer. C'est sponsorisé. Ça veut dire que là, si je clique, ou sinon ils auront l'auteur a payé Booknode pour apparaître là sur le côté. Ah bah. Oh là là. Ouais, c'est chez Bookmark. Collection Urban Fantasy, j'arrive vraiment pas. Non, mais je pense que c'est le livre là dont parle Ania, non? Ah, alors si c'est Paradise Iceland. Non, moi je sais pas. Je vais pas cliquer pour pas faire de tort. Ok. Mais non, mais même, je te jure que même quand je suis connectée à mon compte, Sandrine, j'ai le cas. C'est pour ça. C'est pour ça que ça m'agace, tu vois. Bon, là, c'est notre sélection à nous deux, et celui-là, bah, vivement, quoi, mais bon, ça serait peut-être bien que... Enfin, moi, en fait, là, je désespère, parce que je vais avoir un changement de... Non, on peut toujours pas parler, en plus, hein. Si, c'est bon. T'es sûr? Bah, attends, ils ont intérêt, parce que sinon, les gens... c'est bon, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. On l'a pas encore vu dans leurs mains, moi, j'ai peur. J'ai pas mis mon téléphone. Ouais. Bah moi en vrai là le problème c'est que comme je l'ai précommandé en juin, c'est-à-dire il y a 6 mois, vu qu'il devait sortir en juillet, et après en août, et après voilà bref, bah j'ai pas mon bon point relais, donc mon colis va être redirigé, ça va être un bordel, ça va me saouler, et tout ça parce que bah il décale. Donc bon, on verra ça le 8, c'est quand? C'est lundi? Non. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. C'est pas lundi, c'est la semaine pro. Mais c'est jeudi, je crois, non? Ou mercredi 5, 6, 7, 8, c'est jeudi prochain. C'est jeudi, ouais. Mais on n'a pas de nouvelles. Mais si, mais ça va aller. Attends, sinon ils annonceraient pas... J'espère. Ouais. Jeudi pro, ouais. Je ne lis pas encore tant que le 2 n'est pas sorti. Ah ouais, Anya, t'as du courage. Après, la fin du 1, moi j'ai toujours dit, elle est pas... C'est pas un cliffhanger. Donc tu peux le lire. Ouais. Vous êtes courageuse. Parce que moi j'ai pas attendu. Et celui-là, je sais pas combien de pages il va faire. De toute façon, il va me décevoir, j'en suis sûre. Donc,
Enfin, l'objet livre en tant que tel, je vais être déçu. Vous sachez qu'au prochain book haul, je râlerai. Moi, je l'avais embroché, du coup, vu que le tome 1, j'avais embroché. Alors, oui, il y a eu une vidéo aujourd'hui. Ah oui, ils ont mis un truc, c'est vrai. Ah bon? Bah oui, t'as pas vu avec les 3 sorties qui arrivent? Non, les gars, aujourd'hui, je suis pas allée une seule fois sur Instagram de l'après-midi parce que Alors, moi, je l'ai vu hier. Ah, ils ont mis la vidéo de Sous la porte qui chuchote. Ah oui. Je suis tombée dessus direct. Attends, je suis en train de regarder. C'est vrai qu'il est pas moche. Celui-là, je peux pas me faire avoir avec TJ Klune, c'est fini. Hein. Oh, c'est vrai qu'il est beau. Ah ouais, il est beau. Ouais. Ah si, il est beau. Mais j'ai peur de la qualité des pages. Ah, pareil. Mais l'intérieur est beau aussi. Hein. Non, il a l'air d'être bien celui-là. Mais j'ai toujours mon regret pour la maison au milieu de la mer Céruléenne. Hein. Je m'en remets pas. Voilà. Je m'en remets pas. Mais attendez, vous avez vu une vidéo où pour Crescent City là, Mais c'est juste le post d'hier en fait. T'as les 3. Ah, j'avais pas fait gaffe. D'accord, ok. Ouais, donc ça arrive, d'accord. No stress, ça va arriver. Mais non, mais de toute façon, moi, ce que je vais voir. Mais à mon avis, il doit être aussi fin que l'Empire du Vampire, là. Et puis, ils ont fait de la merde, mais bon, bref. Oh, on en reparlera. Donc, du coup, le suivant, forcément, on avait mis celui-là, avec le titre horrible. Franchement, quand je l'ai lu, le titre, pour la première fois, j'ai bugué. Sous la porte qui chuchote. Bah ouais, ça veut rien dire. On est d'accord. Déjà, une porte, ça chuchote pas, et en dessous de la porte, c'est bizarre. Ça aurait dû être derrière une porte qui chuchote. Ouais, je sais pas. Après, le titre. En fait, ils ont traduit le titre, mais. Ah, le titre en VO, il est comment? Bah, celui-là. Under the Whispering Door. Donc, oui, c'est en dessous de la porte qui chuchote, ouais, c'est ça en fait. Mais. Moi, j'aurais laissé le titre en VO en fait. Oui, dans ce cas, ouais, ça choque moins. Ouais, celui-ci, j'ai hâte aussi parce que franchement, le résumé, il intrigue beaucoup, il a l'air vraiment bien. Ouais. Je pense que ça va pareil être un peu une histoire un peu doudou, quoi, on va être bien. J'aime bien, moi. Faites coucou au chat. Allez hop. Je sais au moins que c'est une valeur sûre maintenant. Ouais, donc du coup, on est dans notre salon de thé, la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique. Loin de là même. Vous ne pleurez sûrement pas. Vous ne le pleurez Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il? Par contre, le directeur mystérieux, ça m'a beaucoup fait penser quand même à la maison où il y a Bah oui, ouais. Petit clin d'œil, je pense. En fait, le directeur, je pense que c'est Hugo, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais à mon avis, ouais, ça va être pas mal. De toute façon, c'est DJ Clown. Moi, je sais que j'aime bien les sujets qu'il aborde et tout, dans ses bouquins. Donc ouais, par contre, le titre, bon, à revoir. Hein, c'est comme Terre brisée, là. Terre. Ouais, brûlée. Vent. Quand j'ai lu le titre, j'ai pensé qu'à ça, je suis désolée. Ouais, c'est vrai. En plus, le titre VO, il sait pas ça du tout. Non, je crois pas. Je crois que c'est pas ça. Mais bon, moi, vu que c'est du Victoria Aveyard, je ne peux pas passer à côté. Attends. J'ai dit maintenant, moi, les deux Saxus, je vais les prendre en hardback quand je sais que c'est une valeur sûre. Et qu'il y a une jaquette, parce que s'il n'y a pas de jaquette, c'est pas la peine. Ouais, c'est bien ce que je disais, le titre français, c'est... ah oui, voilà. Le titre VO, c'est pas du tout ça. Pourquoi ils ont pas laissé... Enfin... La couverture, en plus, a été belle. J'aimais bien. Bah, la couverture VF va être pareille, non? J'ai même pas fait gaffe. Non, de mémoire, elle est différente. Attends voir que je relook. Non, c'est la même.
Sauf que c'est marqué terre brûlée, non, terre brisée. Ah oui, ouais, mais c'est écrit en rouge. Non, ils l'ont Ouais. changé un peu quand même. Mais bon, Je suis curieuse de voir comment ils vont appeler le deuxième. Hein. En fait, en plus, il y a une certaine logique dans les titres VO. Tu vois, Rule Breaker, Blade Breaker, et... Vas-y, traduis Blade Breaker parce que je suis curieuse. Bah, T'as peut-être terre brisée et après t'as peut-être terre brûlée, terre, tu vois. Oh non, hein. Tous les états de la Dans ce cas-là, ils vont donner des droits à Michel. Hein. Enfin, bref, mais en tout cas, ouais, moi, les traductions de titres là, je suis de moins en moins chaude. Ça me perturbe. Bref, du coup, le 8 décembre, hein, on va tous courir. Sinon, on attend tous et toutes notre précommande depuis 5 siècles. Donc ça arrive. C'est ce que je disais à Charlène tout à l'heure. Au final de Saxus, va me prendre 50 balles quand même à Noël. Super, enfin pour le mois de Noël. Non, ça va faire mal, ouais. Ça fait chier. De toute façon, j'ai pas le mois de novembre. De toute façon, je pense que le book haul novembre, il y en aura peut-être pas. Parce que j'ai que 2 livres. Oui, je suis pas malade. J'ai acheté que 2 livres au mois de novembre. Ouais, mais vu qu'il y a plein de décalages, bah t'as des décalages. Et puis en fait, il y avait... Je suis allée en librairie, mais c'est pas que c'est rien qui me tentait, mais j'avais envie de lire ma palle en fait. Donc du coup, j'ai pas creusé. Et le petit dernier, je te laisse le présenter. Alors attends, j'attends que ça arrive. Hop, et je mets en grand. Le règne de la sorcière de la saga Zamira Wilson. La couverture est aussi très jolie. Alors, au niveau du résumé, qu'avons-nous là? Ils pensent que c'est une moins que rien promise à l'échec. Elle va se battre bec et ongles pour leur prouver le contraire. Le royaume de la sorcière, une terre éternellement plongée dans un hiver artificiel, gouverné par la reine des neiges, non, la reine sorcière de glace. Celle-ci est protégée par 3 créatures surnaturelles qui parcourent ces terres, chassant les âmes imprudentes et tuant toute personne croisant leur chemin. Pour atteindre le royaume de la sorcière, il faut d'abord traverser le territoire des dragons, dragons qui d'ailleurs n'apprécient pas les intrus. C'est vers là-bas que je me dirige malgré l'interdiction de mon mentor. Ma meilleure amie a été envoyée, accompagnée d'une équipe dans le royaume de la sorcière, afin de retrouver un joyau puissant appartenant à notre mentor, et ils auraient dû rentrer depuis un bon moment. Ce qui m'oblige, moi, Zamira, téméraire, Wilson, à partir à la recherche de mon ami, qu'on me l'interdise ou pas. Je me retrouve avec un humain dans les pattes qui s'incruste pour le voyage, un humain aussi faible et inutile que mes capacités de métamorphose. Ajoutez-y une arme dotée d'une conscience qui essaie de me tuer. Ça, ce passage-là, je me suis dit, ça doit être vraiment drôle. À chaque fois que je la touche, et un petit dragon avec un penchant pour les insultes shakespeariennes. Et vous avez un résumé de mon voyage. Que les sables du désert m'engloutissent, ce péril va être plus qu'agité. Par contre, je trouve que le résumé est beaucoup trop long. Ouais. Et mais en fait, ça me fait penser un peu à... Enfin, le côté, la fin, là, ça m'a fait penser au TJ Clown, au conte de Verania. Où... T'as un dragon qui insulte, là t'as Gary qui est la licorne magique, t'as un humain qui l'embête, enfin bref. Là, ouais, ça me fait penser un peu à ça. Mais bon, ça peut être cool, hein. Oui, honnêtement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal quand même. Hein. Fantasy urbaine, mais non, c'est de onirique. Jeune adulte, ouais. Un mélange de tout, là, ils savent pas quoi mettre. Et t'as la couverture du tome 2, qui est pas mal non plus. La cachette du dragon. Ah, il y a même la couverture du tome 3. Ah, fais voir. Mais... Bah, dis donc. Oh, merde, ce chat. Attends, décalé, toi, avec moi. Ah, et fais voir la suite. Oh. C'est moi ou j'ai entendu un chat, d'ailleurs? Oui, c'est le mien. J'adore, il nous emmerde, le chat. Attends, je rêve. J'ai une pause qui... Fais voir les autres couvertures. Les autres couvertures, encore. Elles sont jolies, les couvertures VO. Ouais. Ah, mais il y a combien de tomes, Charlène? 9. T'es sûr que tu veux... Ah ouais, 9 tomes. Je sais pas ce qui se passe à côté de chez moi, mais alors oui. j'entends un bruit de dingue. Il doit y avoir une soirée, j'en sais rien. Elles sont jolies, les couvertures, la vache. Bon, à voir si le tome 1 est cool, bah... Non, Doudou. Non. Par contre, elle se lave jamais, elle se change jamais de vêtements, la petite dame? Bah écoute, faut croire que... Déjà, on a un indice, le cheval ne meurt pas.
Bah, peut-être que c'est un remplaçant. Hein. Non, Non, Doudou. Aïe, oh, pardon, je te donne un coup. Bon, allez, viens. Oh. Purée, mais ma chaise, je suis désolée de bureau, mais elle fait que descendre, elle est chiante. Viens. Ça, c'est le live qui part en sucette. Hein. Entre Charlène qui descend. Moi, je vais finir par terre. Ebus qui veut venir. Allez, couche-toi là, si tu veux. Je vois une queue. Ouais. Mimi. Non, mais là, il est sur mon bureau. J'aime pas quand il monte sur les tables ou quoi. Mais il va faire des conneries. Tu montes pas sur ma tour de PC. Et c'est Christo, c'est vrai que l'héroïne ne doit pas décéder non plus, tu vois, on a déjà des indices. Ebus, tu passes devant mon écran, là, je te... Bah, il veut lui aussi peut-être avoir sa propre chaîne Twitch. Il est en train de... Emery qui voulait que je mette une cam avec Ebus. Comme ça, vous voyez ce que fait Ebus. Mais le problème, c'est que Ebus ne dort jamais quand je suis en live. La preuve, il vient m'emmerder. Il voulait mettre une Ebus cam. Il vient nous faire coucou, c'est trop ça. Mais là, il est en train d'essayer de faire des conneries. Non, ça, c'est à moi. C'est mon mouchoir. Mon paquet de mouchoirs. Bon. Du coup, donc ça, c'était le petit dernier. Et on passe à Noël. Hein. Et on passe à Noël. Donc je vais quand même mettre ce que j'avais prévu. Hein. Parce que je me suis arrachée, vous allez voir. La musique Maria Carré Non, bah non, je peux pas, sinon je vais me faire ban. Attends, moi j'ai quelque chose, par contre, bougez pas. Voilà. Mais moi, j'ai le même, mais on les voit pas. Vous voyez pas mes lunettes? Non, non. Là. Ouais, là on voit, ouais. Oh, comme elle est mignonne. Non, mais du coup, j'ai ajouté des petites décos sur l'overlay. Voilà. Voilà. Après, j'ai les rennes aussi, si vous voulez. Hein. J'ai tout, moi. Moi aussi, j'ai les rennes, mais le problème, c'est que... Oh, mais c'est mignon, ce que t'as mis. Bah oui, t'as vu ça? T'as fait l'effort, c'est sympa. Bah ouais. Ouais, j'ai fait ça tout à l'heure. Bon, c'était un peu compliqué, c'était chiant à changer, mais... Qu'est-ce que tu viens... Attendez, hein, je gère aussi un troll. Normal, on va peut-être pas abuser. Je gère un troll. Regardez, là, on le voit sur le côté en train de sniffer mon pied à micro. Qu'est-ce que tu viens faire? Descends de là. Je les ai tous, regarde. Allez, zoup, descends et bus. J'ai pas encore acheté les rennes. J'ai dit que j'allais acheter la prochaine fois les petits rennes qui grelottent. Moi, je les ai, mais je crois que je les ai laissés au boulot. Et le pire, c'est que j'y mets ces trucs. J'y mets à Noël. J'aime bien. Avec mes pulls de Noël, moi, de toute façon, moi, je mets toujours des trucs un peu kitsch. Hein. Ça changera pas, ça. Non, bon, ça va. Alors, qu'avons-nous de beau? J'en ai mis un. Alors, on va essayer d'alterner entre toi, tes recos et moi ce que j'ai vu. Parce que du coup, j'avais pas fait ma sélection la dernière fois. Et je sais pas si... Normalement, j'ai pris des livres que tu n'as pas présentés au mois d'octobre. Il me semble. Peut-être. Lui, déjà, me dit rien. Ah, voilà. Et Sarah Morgan... Ça va m'intéresser. Quand je vois Cookie, ça risque de m'intéresser. Ouais, et Sarah Morgan, c'est une valeur sûre. Après, le seul truc, c'est qu'il y a 2 nouvelles. En fait, c'est des nouvelles. Et du coup, ça m'a un peu refroidi, mais je trouve que l'histoire, elle est sympa. Enfin, ça peut aller vite et tout, donc je me dis pourquoi pas. Donc celui-là, il est sorti le 1er novembre, hein, donc ils sont déjà dispo en librairie. Mais donc là, on est sur Neige, Cookie et Ruban. Donc le bonheur de Noël, donc c'est Lara qui a d'emblée été conquise par Christian, le nouveau chef des urgences. Ça fait penser, en fait, ça m'a fait penser à Grey's Anatomy. Il m'en fout peu. Hein. Donc le nouveau chef des urgences, mais elle résiste au désir qui la pousse vers lui. Se lancer dans une relation amoureuse serait sans issue, puisqu'elle part bientôt pour l'Australie. Toutefois, ignorer Christian est une résolution d'autant plus difficile à tenir qu'il semble partager son trouble. Donc en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que ce qui m'embête, c'est que ça va être très rapide et ça va pas être ouf, quoi. Mais pourtant, ça me tentait pas mal. Et là, on est sur des docteurs, en fait. Le docteur Max Sullivan est hors de lui. Sans le consulter, son frère a proposé à leurs collègues urgentistes nouvellement embauchés de cohabiter avec eux jusqu'à Noël. Ça, je m'étais dit, c'est la deuxième qui m'a plus tenté. Solitaire et profondément attaché à sa liberté, Mac se jure de se débarrasser au plus vite de cet invité indésirable qui met sa tranquillité d'esprit en danger. Surtout que cette dernière est particulièrement attirante. Je trouve que le deuxième a l'air pas mal. Mais bon, du coup... Hein? Je
suis pas fan des Bah, Noëls. en fait, j'ai peur que ce soit. Après, Sarah Morgan, pour moi, c'est une. Enfin, j'ai beaucoup aimé Noël sur la 5e avenue. C'était le premier que j'avais lu et j'ai vraiment adoré. Mais après, à voir quoi. C'est ça. Ça me perturbe quand même. Mais bon, je l'ai quand même mis parce que je trouve que la couverture elle est kiki. Et puis. Ouais, moi je vois Cookie, déjà ça me tente, tu vois. Bah ouais, et je sais pas pourquoi elle me parlait de cookies, donc. Dès qu'il y a de la bouffe, ça m'intéresse. Ouais, bah oui, effectivement. Alors attends, je sais plus. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est. Toi c'est que des livres addicts, ah ouais. Bah ouais, moi c'est tout en bas. Ok. Bah en fait, je pense que je vais en présenter un autre parce que j'ai plus que toi. Ah oui, tout à fait. Mais en même temps, j'allais pas vous présenter des lectures que j'ai un peu moins. Je sais pas si vous avez déjà lu, si vous avez déjà... parce que je sais qu'il y a des personnes. Oh Nina. C'est gentil. Que pour nous. Alors en plus, on vient de terminer les sorties. Donc là, on était passé un peu sur les recos de Noël. En gros, au mois d'octobre, il y a eu plein de sorties de Noël. Charlotte en avait présenté quelques-unes. Moi, j'avais mis de côté parce que j'étais pas dans le mood et j'avais pas. Quand on avait lu le résumé, j'étais en mode bah c'est toujours la même chose. Et du coup, là, moi, je fais mes recos et Charlotte présente les livres qu'elle a déjà lus et qu'elle va pouvoir. Et moi, j'en ai lu aussi. Donc. Il y a Boufflou et l'intrigue, je serais aux anges. T'as oublié la couronne. La couronne. N'oublions pas la couronne. C'est quoi, je crois que je vais écrire un roman là-dessus avec une couronne, un loup et de la bouffe. Voilà. Le combo parfait. Ouais, c'est vrai. Hello Elodie. En fait, ça fait bizarre. Vu que c'est Hello dans ton pseudo. C'est bien trouvé. Ouais, c'est clair. Le deuxième que j'ai mis, moi, dans ma liste, et celui-là, je pense que je vais craquer. Il y en a 2 de chez Hugo pour lesquels je vais craquer. Donc je disais, si vous en avez lu un, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien lire des romances de Noël avant Noël, enfin qui sont déjà dans le mood au mois de novembre. Du coup, si vous en avez lu un ou quoi, si vous avez un avis, n'hésitez pas à partager, parce que moi ça me permettra de pas trop dépenser d'argent au mois de décembre, parce que j'ai des cadeaux de Noël à faire, et pas des cadeaux de mois à mois. Et donc du coup, c'est Sony Little Lies. Donc cette année pour Noël, on déballe des mensonges. C'est de Fanny DL, le même prénom que moi, donc ça devrait marcher. Donc du coup, au niveau du résumé, on est sur Jill qui depuis toute petite ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploitée pour celui de ce responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout, plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre 2 dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le parfait gendre le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël, et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret, plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu, enfin quand on est censé ne jamais le revoir. Et j'ai trouvé ça cool parce que au final c'est le côté auteur, etc. Et puis un peu une rencontre comme ça sur le feu dans un train, ça m'a fait penser un peu à Nana. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, rencontre dans un train, moi c'est Nana tout de suite, enfin le manga. Et alors que là non, mais enfin c'est un homme et une femme. Et c'est pas de l'amitié, enfin peut-être au début si, mais et donc du coup je sais pas, je le trouvais pas mal. Je sais pas si tu l'avais présenté, je me souviens plus. Je pense pas. Non, parce qu'en fait, ça m'est revenu. Alors, j'avais trouvé la couverture magnifique, mais bon, je suis pas restée sur que la couverture. Ah oui. Mais en fait, c'était voilà l'histoire des mensonges, enfin que ça tourne beaucoup avec des mensonges. Ça m'a un peu rappelé une autre histoire que j'ai lue. Et j'avoue, quand il y a trop de mensonges, moi, ça me saoule au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je suis là, arrêtez de mentir. Voilà. Par contre, la couverture est vraiment très belle. Ouais, je pense que je vais craquer. C'est du poche. Ils sont vraiment inspirés. Et Hugo Poche, pour des romances de Noël, franchement, ça va. Hein. Ils en voient. Ouais. Après, toujours les mêmes histoires, je suis d'accord. C'est vrai que c'est... Oui. Oh, elles sont toutes pareilles. Ouais. Mais je pense que c'est juste pour se mettre dans le mood. Après, voilà. Moi, je verrais bien... En fait, je me suis surprise. Vous allez voir, j'en ai mis un dans la liste. J'ai lu le résumé, je me suis dit, tu vas quand même mettre ça. Parce que même le résumé, je sentais un peu
Enfin, il flanchait, quoi. Ça allait flancher, ça allait vriller, quoi. Et ça me faisait peur. Mais en fait, je l'ai mis parce que je pense qu'il y a... Ça fait longtemps que j'ai pas lu des livres comme ça. Alors peut-être que... Voilà, je vais peut-être me remettre dans le bain, voilà. Je me dis pourquoi pas. Donc celui-là, je pense que je vais peut-être craquer, je vais voir. Je vais voir. Peut-être si je le trouve d'occasion, on verra. Du coup, Attends, ça fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en présente encore un. Et après, comme ça, on alterne avec toi. Ouais. Alors, j'ai mis... Alors, celui-là, c'est très basique. Et je sais pas si je vais aimer, mais ça m'a fait penser... C'est un peu plus adulte, on va dire, que... Ah oui, bah pareil, j'avais vu celui-là. Ouais, La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby. Tu l'avais mis, celui-là, je crois, non? Non. J'en ai vu, mais l'histoire me rappelait pareil un autre truc et j'étais pas... Le speech m'a pas emballé, en fait. Je crois que c'est pas assez noëlesque pour moi. Enfin, il y avait un truc qui m'a pas emballé, quoi. Ouais, bah en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup de livres avec une intrigue fil rouge autour de l'écriture, des auteurs, machin. Enfin bref. Arnaque-la-Poste, Haute-Vienne, 900 habitants, capitale mondiale de Noël, mais derrière ses décorations fastueuses, son concours de chocolat chaud et son célèbre marathon de Noël se cache un mystérieux écrivain. Ben travaille dans une grande maison d'édition, mais il est cantonné à la rédaction des lettres de refus jusqu'au jour où il découvre le manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature. Arrivé au village, rien ne se passe comme prévu. L'écrivain propose à Ben un drôle de marché, redonner le sourire à Lali, sa fille, en échange de la signature du contrat d'édition. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à remplir sa mission? En fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est du point de vue d'un homme. Enfin, ça a l'air, en tout cas, le résumé tend vers un point de vue masculin. Et je trouve ça bien, quoi, en vrai. Et franchement, c'est rare, quoi. C'est rare. Donc, je vais voir en librairie, je le feuilleterai, je vais voir ce que ça donne, si c'est vraiment du point de vue de Ben. Mais après, c'est du grand format, il va sortir, je pense, l'année prochaine en poche. Mais peut-être que j'attendrai l'année prochaine, parce que là, 18 balles, ouais, ça fait mal. Si t'aimes pas, ça fait mal. Hein. Désolé, mais on a des 2 Saxus à payer. Hein. Non, je déconne. Je viens de commencer, tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Je rigole bien pour le moment, mon 14. Tu sais pas celui-là que t'avais acheté? Ah non, ça c'est un Juliette Bonte. Ouais, j'ai pas encore lu celui-là. Attends, est-ce que je l'ai celui-là, moi? Je sais même plus. Je sais pas si c'est pas celui-là que je suis censée lire cette année. Attends, il est où mon truc? Ah oui, c'est celui que t'as reçu pété là. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Mais celui-là, je l'ai pas acheté, moi. Ah bah, tu vois, ouais. Je sais même plus si je l'ai lu. Oh, moi, j'ai un trou de mémoire. Bah, tu me diras, moi. Pour le moment, c'est une valeur sûre. Bah oui, ouais. Moi, j'aime beaucoup son écriture aussi. J'en ai pris 2. Un Noël sans fin. Ah, un Noël sans fin, non, c'est pas celui-là. Et Tabarnak et je passe Noël au Canada. Ah oui. Ouais, celui-là, je l'avais vu passer aussi. Du coup, Charlène, petite reco. Yes. J'ai failli mettre en plus, mais c'est son nouveau. Ah oui. Bah oui, j'avais mis celui-là, le nouveau. Et je sais que tu l'avais mis parce que je sais que Charlène, tu aimes beaucoup. Oui. Bah, j'aime beaucoup ta réponse. Voilà. Donc, ouais, vous faites quoi pour Noël? D'ailleurs, il faut que je me prenne le tome 2. Parce qu'en plus, c'est sur le mariage, donc voilà. Donc, en fait, on suit Pauline qui, suite à une fête arrosée à son bureau, elle va s'envoyer en l'air dans le parking de son immeuble avec Hervé, qui est l'assistant du DRH. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'elle n'avait pas prévu, en fait, qu'il y avait des vidéos d'enregistrement qui avaient été installées récemment dans le parking. Et tous les résidents, en fait, de sa résidence peuvent avoir accès à ces vidéos et donc la voir en train de s'envoyer en l'air avec l'assistant du DRH. Donc, en fait, elle va essayer de soudoyer le gardien d'immeuble pour obtenir les vidéos. Sauf qu'il va lui proposer un pari, enfin un chantage pour lui rendre les cassettes. Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était très drôle. En fait, les 2 personnages, ils sont beaucoup attachants. J'avais mis la note de 4 sur 5. Le seul truc que j'avais trouvé juste un petit peu dommage, c'était que le personnage masculin était un peu effacé par rapport au personnage féminin parce que Pauline, elle est très extravertie, elle est très drôle, enfin, elle en envoie. Donc, des fois, elle prend beaucoup de place, en fait, dans l'histoire.
Ok. Mais franchement, si vous voulez rigoler, bah lisez ce livre, mais vraiment. Mais, enfin, sérieux, je vais l'acheter, moi. Ah mais j'étais morte de rire. Tiens, pour te lire un peu juste un extrait que j'avais mis. Un chien de montagne qui s'appelle Pilou. Oui, pourquoi ne pourrait-il pas s'appeler Pilou? Comme ça, je dirais que quand il rencontre ses autres copains chiens de montagne, ça doit pas être très facile à porter. Ça doit rigoler sec autour des packs à croquettes, à mon avis. Ouais, des trucs comme ça, mais des répliques. Moi franchement, j'étais morte de rire. Elle envoie des pics. Voilà, je vous le recommande. En plus, il est tout petit. En 2 soirées, c'est fait. Et faut que je me prenne le tome 2. Parce que le tome 2, c'est vous faites quoi pour Noël? On se marie. Mm. Donc, je suis curieuse. Ok. Non, mais Voilà. je vais en librairie vendredi. Mais le but, c'est pas de m'acheter des livres, c'est d'acheter des livres pour Noël, pour les cadeaux. Mais je crois que je vais repartir avec certains livres. Je vais voir celui-là s'il y est. Alors, Steph, par contre, je crois que le Tu fais quoi pour Noël, je t'évite, c'est pas Karen Ponte, c'est un autre auteur de mémoire. Attends, on va regarder. Il me semble justement que c'est Juliette Bond, celui-ci. Ah oui. Ouais, ça fait un peu deux titres qui sont. Non, mais je comprends parce que Ah, tous les titres, de toute façon, c'est. facilement. Ouais. Entre Vous faites quoi pour Noël et Tu fais quoi pour Noël, ouais, ça se ressemble énormément. Ah, tu m'as donné envie de le lire. Ah ouais, il est en. Ah non, j'allais dire il est en audio, mais non. Ah si, il est en audio. Ouais, mais franchement, vu la taille qu'il fait, lis-le, quoi. Moi, autant T'auras le dire en envie de le papier. relire, hein. Moi, j'ai déjà presque envie de me le refaire, tu vois. Tellement il était drôle. Tu dis, il a que des bons avis. Oui. Mais faut que je m'achète. D'ailleurs, je pense que je vais me le commander, là. Faut que je me l'achète, le tome 2. Je veux le lire. Vu que c'est sur le mariage et que je me suis mariée cette année, j'ai bien envie de rester dans ce mood, tu vois. Ouais. Ah, t'as vu mon avis passer, d'ailleurs. Ouais. Attends, il est où? Vers le bas. Je crois que je suis un des derniers, en plus. Là. Voilà. Oui, j'ai hâte de me lire le tome 2 l'année prochaine. Il est un peu tard, Madame Charlène. Bah, quoi le 11 décembre 2021, je suis dans les temps. Mais ouais, franchement, vraiment, vraiment bien. Ok. Bon, ben, on va le noter. Je vais le noter. À moi. Je crois que tu avais Fanny, mais pas si simple. Ouais, et très humoristique aussi, et plaît beaucoup. Les romans de Lucie Castel tout court sont souvent drôles, idem sur le pseudo. Alors ouais, mais c'est juste que pas si simple. C'était bien. Ça se passe, mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était court. En fait, ça se passe le 23, 24, 25, 26, quoi. Et ça m'avait un peu déçu de ce côté-là. Mais c'était rigolo. Mais c'était un peu what the fuck quand même. Mais c'est vrai que c'est une bonne auteure française. Je suis d'accord avec toi. Un peu comme Juliette Bonte et comme mince. Comment elle s'appelle déjà? Bah, c'est elle en fait, Juliette Bonte. Et comment elle s'appelle? Merde, si, il y en a une autre. Céline Mancelon, mais elle a fini. Enfin, elle arrête. Mais c'est un peu dans ce style-là. Moi, j'aime beaucoup ces plumes-là. Emily Blaine, j'ai un peu de mal. Elle en a sorti un pour Noël, là. J'ai un peu de mal, en fait. De plus en plus. Ah ouais, elle a fait une suite. Oh, on va regarder ça après. Attends, tu m'intrigues. Elle a fait une suite. Je regarderai après. De toute façon, celui-là, on va passer assez rapidement, mais c'est le nouveau Sophie Jomain qui est sorti cette année pour Noël. Du coup, c'est l'histoire de Noël de Sophie Jomain. Les personnages s'éveillent sous les flocons. Perso, je vais attendre l'année prochaine pour l'acheter en poche parce qu'ils sont très chers, les Charleston, je trouve. Enfin, voilà, sont chers quand même. Et en grand format, et j'aime pas trop du tout. Enfin, moi, j'aime pas trop leur format, en fait. On se sent un peu trop grand. Enfin, je sais pas. C'est que de le dire, c'est un grand format. Ah, c'est un auto-édité, ok. Mais du coup, là, je crois qu'on avait lu le résumé, hein, mais au final, ça a l'air mignon parce qu'on a le célèbre Nicolas Kloss et en fait, elle fait, c'est un peu comme l'autre, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié, je l'ai lu l'année dernière. Les tortues? Non, pas les tortues, justement, je l'ai mis juste après les tortues. Les étoiles brillent plus fort en hiver. J'avais kiffé parce qu'en plus il se passe à Lille.
J'aime bien parce qu'en fait, elle fait beaucoup de romans. Enfin, en tout cas, celui-là et Fais-moi taire si tu peux, ça se passe à Lille. Et il y a des... Enfin, moi, ça me rappelle des endroits, enfin, voilà, quoi, que je vois tous les jours. Et du coup, je trouvais ça trop cool. Et c'est pour ça, et là, j'ai trouvé Les étoiles brillent plus fort en hiver, il était vraiment mignon et tout. Puis c'est de la plume de Sophie Jomain, en fait. Je pense que après à un moment, elle a roulé sa bosse, hein, comme diraient les vieux. Et du coup, on la connaît, sa plume, et on sait qu'on va passer un bon moment doudou, en fait, avec. Je trouve. Du coup, voilà. Je pense que celui-là, j'attendrai l'année prochaine, par contre. Ah, bah voilà. Alors, c'est Pick Me Up ou Pick Me tout court? Oui, il est dans mon viseur aussi. Parce que ça se passe à Lille, je savais pas. Mais parce que c'est pas le truc qui vient de sortir chez Hugo, là, où c'est orienté musique. Je crois. Parce que il était dans mon viseur aussi, celui-là. Parce que moi, romance, musique, groupe de musique, c'est ma cam. Ça, c'est ma cam. J'adore ça. Oh là là! Oh là là! Oh, non, faut pas que je craque pour moi. Vendredi. Vous allez voir vendredi? Pick me up, ok. Non, faut pas que je craque. Je crois que je vais faire honte à ma... Parce que en fait, il y a une librairie qui a ouvert juste à côté de mon boulot. Et on est passé une fois avec une de mes collègues pour aller chercher à manger à midi, on l'a vu. On s'est dit, ah tiens, faudrait qu'on aille faire un tour et tout. Et du coup, on s'est dit, bon, bah vendredi, là, on y va. Je vais craquer. Mince. À toi, Madame Charlène. Alors, le suivant. Bon, bah voilà, on commence à rentrer dans le sérieux avec Juliette Ponce. Donc, les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. Alors là, on est sur un Friends to Lovers. On suit en fait Luc, qui est un garçon en fait qui enchaîne assez les coups d'un soir, et Alison qui, elle, travaille dans un café, espère rencontrer l'amour de sa vie, sauf que bah, forcément les deux sont très complémentaires mais n'osent pas sortir ensemble par peur de briser leur amitié. Et en fait, c'est une histoire, on pourrait croire que le speech, on l'a déjà vu et entendu, sauf qu'en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice, elle amène la romance d'une manière réaliste. C'est-à-dire que les personnages, même s'ils se connaissent depuis des années, on les voit pas d'un coup s'embrasser, coucher ensemble et j'en passe. Au contraire, c'est assez long pour qu'ils se mettent ensemble tellement ils ont peur de briser leur amitié, ce qui pourrait se passer dans la vraie vie en fait. Et elle aborde également beaucoup de sujets d'actualité pour sensibiliser sur certains actes. Donc franchement, moi j'avais adoré cette lecture. Donc je la recommande. Si vous aimez les Friends to Lovers, cette histoire est parfaite. Mais je crois que tu l'avais lu, toi. Oui, moi je l'avais adoré. Ouais, moi je l'ai adoré. Si, il y a une période, alors ça se passe pas tout à Noël, mais il y a un moment donné, il y a une petite période à Noël, mais il me semble, Nina, que c'était, je crois que c'est juste avant le 31, il me semble. C'est après. Ou après le 31, ouais, voilà. En fait, il y a une petite période, mais qui est assez rapide. Hein, et après, sinon, tout se passe au mois de janvier, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je l'avais lu. Attends, il me semble que je l'ai lu en janvier. Et c'est vrai que j'avais été dit, moi, quand je l'avais lu, j'avais adoré, mais je m'étais dit, c'est un peu de l'arnaque, là, Harlequin, vous nous faites du marketing un peu foireux, parce qu'en fait, pas foireux, parce que du coup, les gens l'achètent quand même. T'as qu'un petit passage, et encore, en fait, ils auraient plus dû dire que ça se passait en hiver. Ouais. Pas forcément aux alentours de Noël. Je pense qu'ils ont joué là-dessus parce que vu que la fille, elle fait des cookies, elle adore faire des cookies, bah je pense que c'est là-dessus qu'ils ont joué en fait. Ouais, non mais je pense. Mais moi je reste sur le fait que c'est une histoire qui est très bien pour Noël quand même si ça parle pas que de Noël. De toute façon, en fait, quand tu vois la couverture de base, ça fait Noël quoi. Enfin, ils nous prennent vraiment pour des jambons. Et là, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Là, c'est encore pire même. Ouais, c'est vrai, mais toi, vu que tu m'avais dit qu'il n'y avait pas le moment de Noël dedans, je l'avais lu en janvier. Pour l'hiver, c'est bien. Ouais, par contre, pour l'hiver, ça va très bien. Ouais. Lisez-le soit avant, soit après Noël. Ouais, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Du coup, ça, attendez, je supprime. Ça va aller vite aussi parce que j'en ai parlé. Mais celui-là, par contre, je vais le prendre en poche.
Les tortues, ne faites pas Noël sous la neige. Le seul truc qui me fait peur, c'est que la version poche, elle est très jolie. Je trouve la couverture poche. T'as la photo? Ouais. Regarde. Oh! Quoi? Bah, où sont les tortues? Ah oui, c'est vrai. Bah, J'ai même pas capté, moi, qu'il n'y avait plus la tortue. Non, je suis désolée, mais c'est pareil. Je suis désolée, entre les deux, là, on te vend la boisson avec la cannelle. Genre, tu vas vraiment être en mode à Noël dans la montagne, alors qu'en vérité, t'es avec les tortues. Alors attends, en vérité, on va relire le résumé, c'est vrai. Mais si, c'est un Noël, je crois, genre sur les plages des Canaries, quoi. Enfin, ah oui, à Saint-Barthélemy, à Saint-Barth. Voilà, on se fout de notre gueule. Attends, tu ne fais pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, nanana. À Saint-Barth, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes, c'est cocotier, sable fin et riche, propriétaire blasé. Alors cette année, pour fêter pour son premier Noël de son Alsace natale. Alsace, hein, Alsace, 26 décembre, férié. C'est décidé, elle change tout. Ça, je veux le retenir. Nanana, ok. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas... On est en train de oui. Parce que sur la deuxième, franchement, tu dis ouais, c'est un Noël avec de la neige, tu vois. Ouais, mais après... Où sont les tortues? Non, mais dans le résumé, ah si. Un boss insupportable, un adolescent sauveteur de tortues. Il y a un Apollon aux abords un peu sympathiques. Dans ce cas, ils auraient dû faire une couverture où t'as un sapin planté dans le sable avec des tortues autour, tu vois. Elles sont parties en vacances. Ouais, Maïté, ouais. Elles sont barrées, elles ont dit foutez-moi la paix. Elles sont, ouais, bah, il vaut mieux qu'elles restent à Saint-Barth. Hein. Bah, tu vois, du coup, je préfère la première couverture, même si elle fait pas très noëlesque. Mais au moins, non, moi je la trouve dégueulasse. Hein. Enfin, désolé, ça sort du cœur, mais. Mais au moins, il y a des tortues. Ouais, mais bon. Ils allaient pas mettre des tortues flottantes dans ton truc à la cannelle. Hein, Bah, qu'est-ce que t'en sais? Ils auraient pu mettre une paille avec des tortues dessus. Hein. Je sais pas. Regarde, là, franchement, le seul truc qui pourrait dire que c'est peut-être aller avec la plage ou quoi, c'est parce que t'as l'impression qu'ils ont essayé de mélanger du vin chaud avec un cocktail, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est du vin chaud avec du citron. Pas compris. Ouais, bon, bah, en tout cas, hein, sachez que c'est dispo en poche. Depuis le 18 octobre, et du coup, moi, je sais que généralement, les comment dire, les Sophie Jomain qui sortent, j'attends en fin d'année, qui sortent chez Charleston, j'attends la version poche, moi. Maintenant, je m'arrête plus. Je ne m'arrête plus. Ça, c'est fait. Alors, attendez. Du coup, c'est celui-là pour toi. Hein? Ton suivant. Attends, tu nous as mis du Juliette Bonte partout. Oui, ça va. Donc, mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Alors, celui-là. Ça, je l'ai lu, je crois. Mais celui-là, j'ai rigolé. Ah oui, j'ai lu. J'ai rigolé. Donc, déjà, ça se passe en Haute-Savoie, les gars. Donc, forcément, je peux qu'aimer. Ah oui, je me souviens. Haute-Savoyard de Fraise, hein, donc voilà, j'étais ravie. Donc, en fait, on a Chloé Martin, qui est une conseillère de base de voyage dans le monde, mais qui est nulle. Elle fait que de la merde. Et son patron lui offre un séjour. Et normalement, en fait, en général, il offre des séjours vraiment super, un peu le schéma qu'on a l'habitude de voir. Et là, il va l'envoyer en Savoie, voire même en Haute-Savoie, dans un hôtel où elle va se peler le fion. Et manque de peau pour elle, elle va tomber nez à nez avec son ex, qui est fiancé. Et là, elle va mettre en place un plan où elle va faire croire qu'elle aussi, elle a rencontré l'amour. Mais franchement, mais des barres, ce livre. Je l'ai adoré. Je me souviens maintenant. Ah ouais, non, mais moi, je me rappelle de certaines scènes. Alors, elle est vraiment très, très poisseuse. Genre, la malchance, elle est vraiment à son paroxysme avec ce personnage-là. Mais moi, elle m'a rappelé moi, en fait, à des moments. Je me suis dit, mais ça pourrait tellement m'arriver, ce genre de truc, que du coup, j'étais morte de rire en lisant le livre. Ah ouais, c'est la Miss Cata, non, mais vraiment, du style, il va y avoir une plaque de verglas, tu peux être sûr qu'elle va être en robe, elle va se péter la tronche et on va voir son cul, quoi. C'est exactement ce genre de gaucherie, ou alors elle va boire du chocolat chaud, elle va s'en renverser sur la gueule. Enfin, non, mais vraiment génial. Franchement, entre les deux, entre Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige et celui-ci, il est encore meilleur pour moi. L'autre, c'est une jolie histoire avec voilà, des amis qui deviennent un couple. Mais alors celui-ci, moi, il m'a trop fait rire. Hein. J'étais morte de rire. Ouais, non, mais moi, je sais que j'avais kiffé. Mais franchement, je pense que je pourrais me le relire. Tellement il m'a fait rire. Bah, moi, je l'ai gardé celui-là.
Mais par contre, moi, j'ai cette couverture-là, du coup. Mais pareil, celui-là, il se passe pas à Noël. Alors, en fait, ils te mettent surtout, c'est les montagnes enneigées, en fait. Ouais. C'est les montagnes enneigées et puis, si, t'as quand même, un petit peu la gourmandise, mais il me semble pas effectivement qu'il y a vraiment, Il me il y a semble vraiment pas. de ça enfin, ouais, c'est décoré en saison, quoi. Ouais. Ah oui, et c'est ça, je viens de revoir dans ma chronique, ce que j'avais adoré avec aussi ce personnage, c'est que la gonze, elle mange 2 pains au chocolat le matin avec une tarte au citron. Mais alors? Et pareil, tu vois, elle se gêne pas à manger des escargots à un repas galant. En gros, on nous peint enfin une fille bah, qui assume d'être elle, tu vois, qui va pas dire ah bah je mange pas ci, je mange pas ça, oh je fais attention et tout. Mm. Non, elle kiffe manger 2 pains au chocolat et elle te le regarde l'air de dire j'en ai rien à foutre, je bouffe mes pains au chocolat et alors? Ouais. Et moi, c'est ça que j'avais adoré aussi, c'est que bah, la fille, bah, elle est haute en couleur en fait, elle est elle-même et ça fait du bien de pas avoir des héroïnes qui sont en train de bouffer une salade à un rendez-vous, quoi. Mm. Ça, franchement, c'est ouais, j'avais adoré l'héroïne. Puis j'avoue, avec son pain au chocolat et la tarte au citron, j'étais morte de rire Toi, aussi. ça t'a marqué, toi, ça? Ah ouais, mais parce que pour moi, c'est naturel. manger de pain au chocolat, certes, mais avec une tarte au citron, je me suis dit, la tarte au citron, je suis plus à la bouffer, tu vois, à midi. Je me suis dit, ouais, c'est qu'elle aime vraiment la pâtisserie, tu vois. Voilà. Ok. Non, mais moi, ça, je l'avais déjà lu. Ouais, ça donne envie. Ah, j'ai envie de me la refaire presque. Mais je me la referai peut-être d'ici un an, je verrai. Alors, au final, quand tu vois, il y a des trucs bien qui sortent. Hein. Ah bah oui. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont sortis qui sont pas mal non plus. Hein. Ah, par contre. Parce que vu que c'est en Haute-Savoie, je sais, j'aime bien quand ça se passe pareil dans ma région. Ça se passe toujours dans ta région. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quasiment. Non, pas toujours. J'ai jamais vu une romance de Noël qui se passe dans les Pyrénées, hein, excuse-moi. Hein. Ouais, bah c'est. Mais en même temps, moi j'ai les montagnes, mais. Bah, les Pyrénées, c'est pas des montagnes? Ouais, mais ça. Non, mais par contre, ça se passe pas toujours en Haute-Savoie, ça se passe en Savoie. Oh, attendez, vous entendez là le conflit, vraiment? C'est comme il y a juste un lac entre la Haute et la Basse Savoie ou je sais pas quoi. Hein. C'est comme les pains au chocolat et la chocolatine. Non mais arrêtez. Comme le lac Léman et le lac Genevois. Je suis désolée, il y a des sujets, ça fâche. La nuance est importante. Voilà. Mais n'importe quoi. Oh là là. La Haute-Savoie est au-dessus de la Savoie, tu vois, elle est haute. Oui, bien sûr. Mais bon, en attendant, hein. Alors attends, rappelle-moi, est-ce que tu travailles en Haute ou en Savoie? Je travaille en Haute-Savoie. Ah merde. Et d'ailleurs, je ne suis pas mobile parce que je reste en Haute-Savoie. Ouais. Je ne bougerai pas. Ah, j'ai fait rire. non mais c'est une guéguerre. Hein. Et pourtant, on est vraiment collés et on se ressemble beaucoup ces deux régions, mais il y a rien à faire. Hein. C'est une guerre des deux côtés. Hein. C'est impressionnant. Ah ouais, non mais. Mais la Haute-Savoie, moi j'aime trop. Attends, j'ai les montagnes, j'ai le lac. Que dire de plus? La Savoie aussi. Oui, mais moi j'ai le lac Léman. Oh, bah arrête. Non mais. À côté de la Suisse. J'ai tout. L'été, j'ai le lac et l'hiver, et ben, j'ai la montagne. Et en plus, même l'été, j'ai des lacs en montagne. Ah bah tu vois, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, début ivresse. Comme le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, c'était pas pareil. Non, Steph, on se pèle pas tant le fion, honnêtement. Oh, arrête. Oh si, hein. Non mais déconne. Si, l'année dernière, je suis allée à Aix-les-Bains au mois d'octobre. Je caillais le matin. Le matin, il fait 6 degrés, ça va? Bah, franchement, moi, par rapport à mon climat tempéré lillois, je me les caillais. Il va faire plus froid, non? Non, hein. Ah non, chez vous, il fait plus froid que chez nous. Hein. Ah, moi, si. Mais il faut arrêter de croire que le Nord, il pleut tout le temps et il fait froid, quoi. Non, mais ça, c'est des clichés, quoi. Non, alors, sachez qu'il fait du soleil dans le Nord, beaucoup plus que, par exemple, en Bretagne, par exemple. Et il pleut pas tout le temps. Et il fait pas froid. Enfin, là, aujourd'hui, il faisait combien? 7 degrés, max. En fait, je viens d'y penser, mais je crois que je sais pourquoi tu t'es pelé le fion. Parce que c'est un air sec. Enfin, l'air était sec. T'as un lac aussi. Et nous, en fait, entre les montagnes et le lac, t'as la bise. Oui. C'est là où j'attendais le matin, j'ai attendu pendant 1h30 à la gare d'Aix, mais laisse tomber, j'étais dehors. Hein. Heureusement que je m'étais acheté un manteau avec une moumoute sur la capuche et tout, parce que je te jure, j'avais froid, mais j'étais gelée. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est vrai que quand il y a la bise qui se lève, tu te pelles vraiment le fion. Ouais. Là, quand même, il va pas faire chaud ici. Hein.
La semaine pro, la fin de semaine, il fait déjà -1. Ce week-end, il va geler. C'est les premières gelées de l'année. Ça va tuer les Non, mais moustiques. après, venez en Haute-Savoie, c'est vraiment super, il y a plein de choses à faire. Venez manger les croziflettes, tartiflettes, fondues, reblochonnades. Oui, attends, je vais relever un truc. C'est comme le Nord, c'est pas le Pas-de-Calais, effectivement. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Et encore, je dis ça, mais en fait, non, franchement, moi, je trouve que pour être nordiste de base, et pour habiter pas loin du Pas-de-Calais, enfin, quand je vivais chez ma mère, on habitait pas loin. Enfin, au final, moi, je vois pas de différence, quoi. Enfin, c'est peut-être pour ça que je devrais peut-être m'inquiéter, en fait. Mais non, c'est des guéguerres à l'ancienne, quoi. Ouais. Après, si, c'est vrai que dans le Pas-de-Calais, ils ont encore plus l'accent que moi, je ne peux l'avoir, apparemment. Mais après, c'est des chamailleries, c'est bon enfant, tu vois. Oui. Moi, j'aime pas quand on me dit t'es savoyard, je fais non, oh, savoyarde. C'est pour taquiner, tu vois. Ouais. Voilà. Je suis de Montpellier, tu me feras pas aller dans la montagne. Bah ouais, tu m'étonnes, Montpellier. Mais si. Non, mais franchement, par contre, les montagnes, c'est tellement chouette. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, même dans les forêts vers chez moi, de voir des biches. Bah, nous aussi, on a des biches, hein, tu sais. Mais genre, moi, de les voir vraiment passer devant nous, moi. dans le Nord, on a les terrils. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Non, ça me fait rire parce que justement, j'ai une collègue qui travaillait, qui est de Haute-Savoie. Et on a eu un client qui voulait mettre en avant les terrils du Nord. Les terrils du Nord, c'est en fait c'est des genres de montagnes, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. C'est en gros, c'est l'excédent de terre et de charbon, enfin surtout de terre et de pierre qui a été sorti des mines à l'époque, et ça fait des terrils. Ah. Voilà, donc du coup, on appelle ça des terrils dans le Nord. À mon avis, par contre, t'as pas de marmotte ni de bouquetin. Non, je sais pas. Voilà. Moi, j'ai les marmottes et les bouquetins. Tu vois, la marmotte qui met pas le chocolat dans le papier d'alu, bah moi, je l'ai. Oh, t'as des sangliers carrément dans ton jardin? Alors, je suis pas à ce stade, Steph, quand même. Mais les sangliers, c'est cool. Dans la forêt, juste à côté de chez moi. Qui me font d'ailleurs flipper quand je prends la route là, la nuit, parce que c'est en pleine forêt et t'as toujours un sanglier ou une biche qui va traverser. Hein. Ouais. Anya, je sens que tu es dans le Pas-de-Calais, non? Tout le potager. Ouais. Ah, c'est des gros, hein. Ils aiment bien en même bouffer. temps, il n'y a pas eu grand... Enfin, il y a des années où ils sont obligés de venir... Bah ouais, ils ont leurs petits. Ils sont obligés de venir. Hein. Bah ouais. Ok, d'accord. Bon, on va pas avoir dit ce débat-là maintenant, alors. Mais oui. Du coup, bon. Comme quoi. Hein. Donc, les romances Haute-Savoie, c'est pour Charlène. Voilà. Ah ouais, par contre, si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Hein. Faites-moi signe. Bon, j'en ai marre parce qu'il y a Bouygues Télécom là pour du démarchage qui arrête pas de m'appeler. J'en ai ras-le-bol. À cette heure-ci. Ils se foutent de la gueule de qui? Je te jure, je bloque le numéro. Mais en fait, ça fait une semaine que je bloque tous les numéros qui m'appellent. Moi, je suis mauvaise. Je vais me faire incendier, mais moi, je réponds. Non, mais moi, je réponds pas parce que je sais ce que c'est. Pour rien, mais ce que je fais, c'est que je réponds. Et je leur dis, vous avez eu mon numéro comment? Puis tu sais, ils commencent à te dire, non, mais c'est pour une offre et tout. Et je leur dis, je vous ai jamais fourni mon numéro. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est du harcèlement. Vous avez intérêt à arrêter, sinon je vais vraiment m'énerver. Et du coup, je raccroche. Et en général, ils se calment. Oui, mais... Comment vous avez obtenu mon numéro? Parce que c'est illégal, j'ai jamais demandé à ce que ça soit divulgué. Bah, ils arrêtent. Bah moi, je bloque. Et des fois, je bloque. Plus je bloque, moins ils ont de chances possibles pour m'appeler. Oui, mais ils changent tout le temps leur numéro. Ils sont casse-couilles. Ouais, ils changent. Là, ça fait une semaine, tous les soirs, ils m'appellent. Mais je pense que je vais perdre patience bientôt. Mais le problème, c'est que c'est pas de leur faute en fait. On leur demande de faire ça. Non, mais par contre, je peux te dire un truc. Je pense que ces pauvres personnes, à force de se faire insulter ou j'en sais rien, quand tu réponds des fois même maintenant et que tu vas leur dire gentiment, foutez-moi la paix, voilà, ils parlent même, ils sont agressifs. Ça dépend. Moi, ça arrive à mon père. Cette semaine d'ailleurs, il a été appelé puis il a dit, écoutez, je suis pas intéressé, arrêtez de m'appeler. Et le gars, il a tout de suite dit à mon père. Oui, enfin, me coupez pas, j'ai même pas encore eu le temps de vous présenter ce que c'était, que vous dites déjà que vous n'êtes pas intéressé. Puis mon père, il dit, j'en ai marre du démarchage, arrêtez de m'appeler tous les jours. Mais tu vois, même le mec était désagréable, quoi. Ouais. T'es là, mais mec, t'es censé attirer le client, t'es pas censé l'envoyer bouler. Bah écoute, après il raccroche et c'est bon.
Voilà, mais j'ai dit à mon père, ils t'ont pas dit que la conversation était susceptible d'être enregistrée pour qu'il se fasse défonce? Voilà. Ouais, mais bon. Aparté. Anya qui dit bah nous on n'a pas de bouquetin mais il y en a qui sentent le bouquetin. Ah oui, non mais alors ça. Ouais, c'est bien ce que je dis, il y a une différence entre Pas-de-Calais et Nord du coup. Hello Amélie. Coucou. Alors, c'est celui-là. Ah. Celui-là que j'ai mis, ça sent le sapin à Noël. Déjà le titre il me fait rêver. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis. C'est juste que ça m'a fait penser vraiment à du After revisité version Noël. Et il faut que je vous lise le résumé parce que en fait ça m'a l'air bourré de clichés. Du coup, Emma n'a quasiment pas connu son père. Mais lorsqu'elle apprend son décès, elle n'hésite pas une seconde. La Parisienne prend la route jusqu'au petit village des Pyrénées où il résidait. Elle veut comprendre qui il était, quitte à fêter Noël dans les sommets enneigés. Bah voilà. Ah bah, dans les Pyrénées, Charlène. Voilà. Voilà, tu vas peut-être pouvoir changer de région. Elle veut comprendre qui il était, quitte à fêter Noël dans les sommets enneigés. Après un trajet éreintant, elle est accueillie par Jérémia. Oh. Ouais. C'était bien parti et ça a viré en couille. Attends, c'est pas... Le meilleur ami de son père, mais au lieu du vieux montagnard bourru qu'elle s'était imaginé, elle se retrouve face à un jeune homme plus sexy que jamais. Jérémia découvre une superbe jeune femme au caractère aussi fougueux que son ami. Cependant, il tente tant bien que mal de garder ses distances. Si elle savait ce qu'il avait fait, elle s'enfuirait à toutes jambes. Pourtant, Emma est bien décidée à percer la carapace de Jérémia et à profiter de son Noël. Voilà. En vrai, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas ce qui m'a pris. Je comprends pas non plus. J'ai fait une sélection, hein, pourtant. Je l'ai gardé dans la sélection. C'est publié chez qui? Ouais, c'est chez BMR. C'est quoi? Black Moon Romance. C'est la collection romance new adulte de chez Hachette. Ah bah je savais même pas qu'ils faisaient des romances comme ça chez Hachette, tu vois. Tu peux m'expliquer ce qu'ils foutent avec, sur un canapé dehors devant un chalet? Mais c'est pas un canapé, c'est une camionnette. Putain, on dirait un canapé. C'est une camionnette aménagée. Attends. Ah, c'est hyper romantique. Toi, faut vraiment que tu te fasses opérer des yeux, Charlène. Regarde. Aïe, aïe. Jamais de ma vie je ferais ça avec Émeric. Hein. Non, moi non plus. Il a quoi à côté? C'est du pain? C'est des brioches? C'est des clémentines. C'est des clémentines. Ah, c'est la romance cliché, je suis désolée. Ah, par contre, il y a les clémentines, il y a le petit sapin derrière, donc on suppose. Il y a les guirlandes. Je suis sûre que dans la nuit, ça fait une boîte de nuit. Peut-être. Par contre, derrière, c'est vraiment son chalet où il habite, parce qu'on dirait plutôt un poulailler. Hein. Mais non, c'est le truc de Noël. À l'arrière? Bah ouais, c'est décoré. Oh. Et là, on voit que la fille, elle est morte de rire, on sait pas ce qu'il lui dit, mais ça a l'air d'être drôle. Bah je sais pas, elle lui a dit t'as vu, ton père il voulait pas que je te dise ça, bah je te l'ai dit. Ouais. C'est mon secret, c'est. Ah là là. Non, mais je sais pas, voilà. Si quelqu'un a craqué, hein, faudra pas hésiter à me donner son avis. Parce que moi, je suis très intéressée. Jérémia, je m'en remets pas. Bah, Jérémia, en fait, c'est un prénom classique, mais c'est vrai que ça revient souvent dans les romances de Noël, quoi. Ouais, moi, ça me perturbe, j'arrive pas, je sais pas. Donc, bon. Alors, à toi. Bah, celui-là, je l'ai pas lu. Ah, c'est le dernier, c'est mon dernier. Ça. Ah non, ça, c'est avant-dernier. Tu te fous de moi, j'en ai enlevé en temps. Ah bah, tant pis. Bon. Celui-ci, alors, la surprise de Noël. Alors, celui-là, je lui ai mis 3 sur 5, mais en fait, j'ai hésité beaucoup avec un 4 sur 5. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice, au point que j'ai envie de lire d'autres histoires d'elle. Donc, on a... Alors là, par contre, si vous voulez de la neige, du Noël, il y en a. Chocolat chaud, machin et tout, il y en a. On est en fait sur Mary Knight, je sais pas trop comment on dit. Elle bosse en tant qu'intérimaire dans une entreprise et elle flash sur son patron.
pour pas changer. Elle fait beaucoup d'heures supplémentaires parce que du coup, elle a pas de vie privée. Sa famille, genre sa mère et je crois que c'est sa petite sœur ou son petit frère, je crois que c'est sa petite sœur, veulent l'inscrire sur un site de rencontre. Au début, elle veut pas, elle finit par s'inscrire et bah, elle va discuter avec un étrange gars avec qui elle va se rendre compte qu'elle a beaucoup de points en commun et du coup, bah, petit à petit, ils vont discuter et du coup, c'est vrai que pour Noël, elle espère rencontrer l'amour et je vais m'arrêter là pour pas faire de spoil. Mais bon, je pense que vous avez deviné un peu la tournure de l'histoire. Voilà. Alors, ce que j'avais adoré, c'était parce que le roman, il avait beaucoup de messages de bienveillance. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Par contre, alors, c'est ce que j'avais mis, il y a du Noël, mais il en manque un petit peu quand même. J'aurais voulu encore plus de Noël. En fait, tu nous as sorti une sélection, mais sans Noël. Bah si, il y a quand même Noël, regarde la surprise de Noël. Oui, mais c'est dans les titres. Ah bah oui, bien sûr, il y a Noël et c'est marqué dans le titre. Celui-ci, je me suis tapé entre un 3 et un 4. J'ai mis 3 sur 5, mais je l'ai quand même gardé dans la bibliothèque parce que j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Et d'ailleurs, là, cet hiver, je voudrais lire. Elle a écrit un livre sur un mariage qui se passe à Noël. Ok. Ouais, je reste dans le thème du mariage, hein, jusqu'au bout. Ok. Jusqu'au bout. Ah bah ça voilà. Ok, ah, celui-là, je vais l'acheter, c'est sûr. Pardon. Lequel? Celui-là. Au cœur d'une nuit de Noël, de Erika Boyer. Lui, il est dans ma wishlist. Je sais pas, d'une nuit de Noël, pardon. Tu l'avais mis ou pas? Je me souviens plus. Oui. Il me semble que j'ai vu... Je crois que c'est dans un des vlogs de Nina qui parlait du festival FNR. Et qu'il y a 25 chapitres. Donc c'est-à-dire que tu peux le lire en mode calendrier de l'Avent. Et du coup, je me dis, bah tiens, c'est pas mal, tu vois, de faire un chapitre par jour et d'avoir une autre lecture à côté, tu vois. Après, ça dépend si les chapitres sont longs ou pas, ou voilà, quoi. Mais du coup, ça tente bien. Et donc, du coup, décembre est arrivé, le mois préféré de Laïla. S'il est synonyme de travail acharné pour elle et ses amis, qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteur, au seuil des délices, il annonce aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite approche, la neige, les chants, les lumières, les délices sucrés le disent, et même si une fois de plus ses parents ne seront pas là pour la célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s'il devenait plus que ça, parfois il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'ils chérissent tant, il se pourrait qu'en entendant Noël, bien des choses se passent entre Sydney et Laïla. Ça a l'air trop bien. Ouais, tu vois, Nina dit que ça fait calendrier. C'est trop bien. Et moi, ça m'a trop donné envie quand on en a parlé. T'as pas l'air cool, non? Si. Parce que là, t'as ton ambiance de Noël et t'as du coup ton histoire là, Friends to Lovers. Ouais, donc celui-là il me tente bien, je pense que je vais craquer. Enfin, toujours c'était celui qui était le premier dans mon viseur, celui-là. Enfin, j'ai plein de trucs dans mon viseur, moi, c'est pas possible. Ah, tu vois, celui-là tu l'avais. Je savais même pas que c'était... Et en fait, il y a 2 nouvelles, ça. Ouais, mais justement, enlève. Pourquoi? C'est nul? Parce que je recommande pas, en fait. La première m'avait déçue. Alors, c'était une histoire... La première nouvelle, c'est Un Noël dans ses bras de Sarah Morgan. En fait, on a une femme qui adore Noël et sa vie, ça devient un cauchemar parce que 6 semaines avant son mariage, elle a son mari 6 semaines avant son mariage, pardon, elle se fait licencier. Et le patron de l'hôtel de renommée pour lequel elle travaille lui propose un nouveau poste. Et en fait, le mec, il déteste Noël et il enchaîne les conquêtes et du coup, elle va bosser avec. Et moi, j'avais mis que l'histoire, elle était parfaite pour les périodes de fêtes de fin d'année. Mais par contre, l'auteur, elle enchaînait très vite les événements
Et ce qui se déroule sur plusieurs semaines donne l'impression d'avoir été réalisé qu'en quelques jours. Ouais, mais en même temps, c'est une nouvelle. Enfin... C'est sympa, mais l'histoire d'amour, elle va pas trop. En fait, c'est pour ça qu'on peut pas... comment dire, c'est pour ça que le premier que j'avais proposé là, tout à l'heure, en fait, au final, faut se dire que c'est une nouvelle, quoi. On n'est pas sur quelque chose de développé. Et je pense que c'est touchy pour des romances comme ça. Parce que normalement, en fait, une histoire d'amour, ça s'installe. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est lent. Enfin, dit comme ça fait très bizarre. Mais j'aime bien quand l'histoire d'amour, vraiment, elle s'installe, etc. Il y a de la recherche et tout bordel. Et là, quand c'est une nouvelle comme ça, c'est clic-crac, boum. Ah, je l'ai vu, boum, coup de foudre. Et après, voilà. Ils jouent au Scrabble. Et puis après, c'est bon, ils sont mariés, et enfants et gosses. Et voilà, c'est fini. Tu vois? Ouais. Donc ouais, je comprends. La deuxième nouvelle, c'était Noël en Alaska. Et en fait, on suivait 3 célibataires qui vivent ensemble. Et en fait, ils accueillent en Alaska que des hommes pour faire visiter le pays. Parce qu'en fait, il y a une légende qui dit que s'il y a une femme qui franchit l'auberge, un des hommes sera marié dans l'année. Déjà, Rex. Voilà, il y a une gonzesse qui va venir, elle s'appelle Julia. Comme par hasard. Voilà, il y a un des hommes qui a un petit garçon qui s'appelle, je crois, c'est Tanner, ça doit être ça. Et en fait, déjà, je pense que l'autrice voulait qu'on s'attache au petit garçon de 8 ans, sauf que moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui foutre des fessées. Tellement il est insupportable, il fait la leçon, il se croit adulte. Enfin, je pouvais pas me le blairer, le gamin. J'ai dit là, ça me donne pas envie de faire des gosses, vraiment. La romance, elle est tirée par les cheveux. Par contre, on a un happy end qui est prémédité. Et le gamin, je mets vraiment dans ma chronique, le gamin m'a énormément exaspérée. Voilà. Okay. Bon, next. Hein. Allez, ouais, là, en fait, je m'étais plantée, mais je trouve pas non plus que c'est à lire, quoi. Ah, ok. Alors, mon petit dernier pour moi, normalement, celui-là, je sais pas si tu l'avais mis. Un Noël romantique. Oui, si, j'ai mis, ouais. Je me souvenais plus. Bah oui, voilà, je me souvenais plus. Et au final, celui-là, il me tente bien. Donc du coup, Noël est plus beau, sur les aurores boréales. La neige à perte de vue, les rennes, les balades en chien. Oh, oui, c'est vrai. Christy se fait une joie, oui, je me souviens, se faisait une joie de passer les vacances de Noël chez sa tante. À chaque fois, il faut qu'ils partent quelque part, hein. Ils peuvent pas rester chez eux, quoi. Là, tu vas voir sur le copain de son père, elle, ça va chez sa tante. On peut pas rester chez eux, ouais. C'est ça. Faire leur sapin et puis attendre que le Père Noël passe, quoi. J'ai toujours pas compris que ça fout la merde de partir. Passer les vacances du coup de Noël chez sa tante qui tient un snow spa en Laponie. Non mais à l'approche du grand départ, Seb, son mari... C'est vachement bien pour la planète. Ouais, c'est clair. En Laponie. C'est clair. Mais à l'approche du grand départ, Seb, son mari, du coup, se montre distant et anormalement stressé. Christy sent que si elle qu'elle veut réparer leur couple à la dérive, elle doit passer avant le réveillon quelques jours qu'elle est seule avec lui. C'est décidé, elle va confier leur fille à Alix, du coup sa meilleure amie, pour les premiers jours. Si tout va bien à Noël, ils seront tous réunis dans ce décor de rêve, plus soudés que jamais. Et en fait, au final, quand tu lis le début du résumé, tu te dis, en fait, tu vas suivre l'histoire de Christy et Seb. Mais en fait, non. Ouais, et non. Tu suis l'histoire de Alix, du coup, qui est terrorisée parce qu'elle va s'occuper d'une fillette de 4 ans. Pour une phobique de l'engagement comme elle, c'est un peu compliqué. Mais pour rendre service à Christy, du coup, elle est prête à tout. Sauf que son amie ne lui a pas tout dit. Et elle comprend très vite qu'elle ne va pas être la seule nounou de la petite Holly, Zach, l'ami de Seb. Comme par hasard. C'est ça qui m'avait fait penser, j'avais dit, c'est pour ça qu'il me faisait envie, à Bébé mode d'emploi, qui est un de mes films préférés. J'ai beaucoup aimé ce film, et du coup, ce bouquin me fait penser à ça. Je pense que ça peut être cool. Ouais. Et à mon avis, alors si c'est bien fait, peut-être que la gamine, elle va faire un peu entremetteuse entre les deux, en mode « Ah, si je t'ai vu, t'as rougi !» Tu vois, enfin, des conneries comme ça. Non, mais il faut pas que j'anticipe des trucs comme ça, parce que c'est sûr que si ça se passe comme ça, je vais être déçue, en fait. Mais voilà, tu vois, Elle parle de bouquins de Noël, mais elles sont déjà saoulées avant même de les avoir lus. C'est génial. Franchement, on vend vraiment bien les livres, là. Hein. C'est vraiment un live de qualité. C'est des recos, là. Non, mais je sais pas. En tout cas, c'est... La couve, elle est super belle. Oui, la couve, je la trouve jolie. C'est le style pour Sarah Morgan, mais je trouve que elle est jolie.
Mais moi, en fait, j'avais kiffé, et c'est con, j'ai pas retrouvé ça. Après, j'ai pas lu. Mais Sarah Morgan, j'avais kiffé. Franchement, si vous avez un livre à lire d'elle. Bon, ça, tu te souviens, Charlène? Ça. Bah ouais. On a lu le tome 1 ensemble, j'ai acheté le tome 2, on l'a jamais lu, j'ai revendu. Non, mais moi, c'est fini, ça, j'ai pas aimé. Ouais, mais parce que Snow Crystal, bon bah voilà. Hein. Moi, j'ai lu celui-là. Mon premier que j'ai lu, c'est un tome 3. La meuf qui a rien compris à l'histoire. Mais en fait, j'avais été attirée à l'époque par le résumé, je l'avais acheté en grand format et tout. Et bon, c'est en anglais, je vais pas faire la traduction. Hein? Merde. Bon bah, je peux pas, je vais faire un peu le résumé, mais en gros, on suit 3 nénettes dans cette saga. Donc Coup de foudre à Manhattan, et du coup, là on suit encore une autre nénette du couple de copines en fait, et elle va rencontrer un écrivain qui a le syndrome de la page blanche et qui doit écrire un thriller. Et en fait, lui, il s'enferme dans son appart pour bien écrire, etc. Et en fait, elle va se retrouver coincée à cause des grosses chutes de neige qu'il y a généralement à New York pendant les périodes de fin d'année. D'ailleurs, il y en a une dernièrement en plus, je crois, il me semble. Ils ont eu beaucoup de neige là dernièrement, il me semble, les New-Yorkais. Et donc du coup, elle va se retrouver à passer les fêtes avec le mec complètement austère dans son appart et tout. Et voilà, petit rapprochement, zizi pampan, enfin vous voyez tout ce qui va avec quoi. Et c'était vraiment, celui-là il était vraiment cool. Donc c'est pour ça en fait, j'ai pas envie de m'arrêter à Snow Crystal, à ce truc là où la fille elle mange. Ce truc là c'était cliché, mais oh là là, à partir du moment où il passe, j'allais dire l'arme à gauche, non mais il passe l'étape fatidique, c'est fini. Je sais pas ce que t'en penses. Si, moi je suis pareil. C'était pas dingue. Puis même de toute façon, en plus les tomes suivants, ça parle de... J'ai l'œil qui déconne. Ça parle de... Je te jure, il me brûle et je suis obligée de le fermer. Non mais c'est un live. C'est un live comme ça. Ah non mais je te jure. La suite en plus, tu sais, ça se passait en été, je crois, c'est ce qu'on avait dit. Je sais même plus. Ah, c'est le tome 2. Ouais, il me semble que c'est catastrophique, gna. En fait, là, c'était avec la cuisinière. Et je crois qu'il se passe en été. C'est pour ça qu'on a abandonné. Il me semble que l'autre, il se passe en été. Je suis pas sûre. Enfin bref. Et ton petit dernier? Ouais, mon dernier. Alors, c'était lequel? Bah ouvre tes yeux. Ah, je te jure, j'ai l'œil, j'ai horreur quand ça fait ça. Je sais pas pourquoi il pleure par moment, puis j'arrive pas à l'ouvrir. C'est N'oublie pas les chocolats. Alors la couverture. C'est sorti l'année dernière, ça. Ouais, la couverture, ils auraient pu faire en sorte qu'il n'y ait que la gonze et qu'il n'y ait pas un moitié de mec coupé, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, on a Attends, c'est une fille ou un garçon? Oui, c'est une fille. C'est une fille, alors qui est complètement mon opposé. Elle déteste Noël. C'est vraiment une période qu'elle a horreur. Sauf que manque de peau pour elle, pour ne rien arranger. Juste avant le réveillon, elle va perdre son taf. Elle postule dans un magasin de jouets. Où ça? En Alsace. Mais ah oui, là là, ça y est. Alsace, Haute-Savoie représente. Voilà, elle bosse pas le 26. sur les conseils de Louise, sa meilleure amie, elle va du coup faire des chocolats maison lors de son premier jour, parce qu'en fait, c'est une fille qui par contre est très douée pour faire des chocolats, donc elle fait des chocolats. Et elle va rencontrer en fait le patron de la boutique de jouets, qui lui, je vous le donne en mille, adore Noël. C'est le mec qui va mettre des pulls kitsch, qui boit du vin chaud, qui fait les marchés de Noël, et il va essayer de transformer ce petit Grinch en une personne qui adore Noël. Donc en fait, l'histoire, moi, j'avais trouvé vraiment sympa dans le sens où, si vous voulez des éléments de Noël, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les chocolats, il y a la bienveillance, il y a les marchés de Noël, il y a l'espoir, il y a l'amour, il y a de la douceur, enfin voilà. C'est juste que la romance, moi, elle ne m'a pas apporté plus que ça. Du fait qu'en fait, le personnage de Davy, donc le Grinch, celle qui n'aime pas Noël, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. C'est dommage. Mais en fait, ouais, c'est ça, moi, je n'ai pas trouvé ça... Enfin, le résumé, je ne trouvais pas ouf. La gonze, en fait, elle est distante. Et c'est dommage parce que, honnêtement, elle aurait fait, ok, un personnage qui n'aime pas Noël, mais qui est un peu plus sympa.
je pense que ça aurait pu être un coup de cœur parce qu'il y a tout ce qu'il faut de Noël. Mais vraiment, c'est celui-là, je dis pas, il remplit toutes les cases, mais l'héroïne, je suis désolée, elle est fade. Même Ouais. le personnage masculin, et encore le personnage masculin, un petit peu plus quand même que le féminin, mais sans plus, quoi. D'ailleurs, je l'ai revendu. Oh. Bah, je l'ai pas gardé parce qu'il m'a pas transcendé. Non, je suis désolée, il y a le cocktail, mais il n'y a pas l'histoire de... Là, par contre, c'est dommage parce que oui, c'est une histoire de Noël, mais c'est pas forcément une romance qui plonge dans le truc, quoi. Ouais. Moi, de toute façon, il m'avait pas tenté. En mode, bah, je vais te changer. En fait, j'ai un peu de mal sur ça. Si t'aimes pas Noël, bah je vais te changer. Tu vois. Voilà, t'as pas le droit de ne pas aimer Noël, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois, c'est Ouais. toujours un peu ça. Donc, c'est un peu chiant. Yes. Ok, bah écoute, c'était le dernier, ça. Ah, c'était mon dernier. C'était le dernier. Du coup, ouais. Je sais pas si ça vous a aidé ou autre, ou si ça vous a plu, tout simplement. Mais c'était le but de ce petit live. C'était à la fois de faire les sorties du mois, qui ne sont pas énormes. Après, ceux que je vais lire cette année, s'il y en a que j'aime bien, je pourrais vous en parler l'année prochaine. T'as pas fait ta vidéo de pile à lire de Noël? Je vais bientôt la faire. Je suis en retard, là, en ce moment. Ah Je suis ouais, en t'es en retard. En T'as fait, la je bourre, veux Charlène. les lire, mais je suis en retard sur les chroniques et je suis en retard sur les vidéos. C'est dur en ce moment. Mais il faut te caler un petit temps, exprès. Ouais, là, faut que je me pose parce que vraiment, je suis en retard. Dixit. Franchement, j'ai 3 chroniques en retard, 2 vidéos en retard. Non, c'est la merde. Dixit, ouais, Dixit la meuf, moi qui n'ai pas foutu de de pleuder en temps et en heure les replays de Twitch sur YouTube. Non, mais moi, j'avoue que de toute façon, quand ça arrive cette période, c'est vrai que c'est un peu le rush, hein. Moi, mes samedis, je suis sans arrêt en train de courir dans les magasins, j'ai pas mal de trucs à faire. Et puis la période de Noël, moi, j'avoue, je bouge pas mal, hein. Je fais beaucoup de marchés de Noël, voilà, quoi. On avait dit Lucie Castel tout à l'heure. Je viens d'y penser. Et qu'est-ce qu'ils sont accueillis les gens ce soir, c'est incroyable. On est mardi, hein, on n'est pas vendredi. C'est pas le week-end. Ah. Oui, alors ça, bon, je l'ai vu passer. Ouais. Mais vu que je suis pas dans le mood de vouloir voir un truc avec un mariage qui foire, Il va pas foirer. Il va pas foirer. J'en sais rien. Mais non, il va pas foirer. Ça peut être pas mal. Ah ouais, c'est un tome 2. Oui. Sur le tome 1, tu as la rencontre entre les deux, bah, comme dans le celui de Karen Ponte. Ouais. Ouais, c'est souvent comme ça. Au début, s'il était auto-édité, Maïté, t'as raison. Tu vois, il est sorti en auto-édité en octobre 2020. Et en fait, il est sorti chez Charleston, du coup, en poche, en 2021. Donc ouais, t'avais raison. Donc, oula. Du coup, je suis curieuse de voir. Moi, j'ai la couverture moche. Celui-là, par contre, on dit Noël et tout. Celui-là, il se passe exactement période de Noël. Il n'y a aucune couverture qui mette en avant ça. Ça me fume. Ça me fume. Je ne comprends pas ce qu'ils foutent au marketing, c'est pas possible. Si, là, il y a petit flocon. Allons-y. Mais sinon, le reste, et encore, c'est sorti... Bah, je sais même pas quand est-ce que c'est sorti, c'est 2017. Donc, depuis le temps qu'ils ont refait les couvertures, ils ont même pas mis... Ça me rend dingue. Enfin, franchement, c'est... Alors que le tome 2, ça, t'as ce qu'il faut, quoi. Enfin, bref. Je trouvais ça un peu... En fait, c'était un peu déroutant, parce que du coup, je l'ai lu, et je m'attendais pas, moi, à ce que ce soit une... Ça se passe à Noël. Ouais, du coup, tu l'avais pas lu au bon moment, non? Bah non. Ah non. Et tu vois, j'aurais bien voulu l'avoir pour Noël, tu vois. C'est le stagiaire. Oh, c'est pas bien. C'est pas cool. Ils peuvent rien, les stagiaires. C'est leur maître de stage qu'il faut frapper. Ou leur manager. C'est sur eux qu'il faut taper. Parce qu'ils ont pas fait un bon brief ou qu'ils ne sont pas... qu'ils sont pas compétents tout court. Donc voilà, ok, d'accord. J'avoue.
Ok, d'accord. Bon, attendez, je vais réduire ça parce que Charlène, du coup, n'a plus besoin de dire à l'aveugle. Du coup, ok, bah écoutez, ce fut bien sympa. Je vous avoue que moi, dans 10 minutes, un quart d'heure, je fais dodo. Ah, moi, pareil. Je suis une vraie poule, moi, le soir. Donc, non. Hier soir, je m'étais dit, Fanny, tu termines ça. Donc, j'étais en train de lire Froid comme une tombe. C'est le tome 3 de Chasseuse de la nuit. Et je suis arrivée à pas loin de la fin, à 30 pages de la fin. Il faut que je le finisse parce que j'ai envie de lire autre chose, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, moi j'ai envie d'aller lire, et enfin j'ai envie de le lire, je vais lire un petit peu, je me donne comme objectif quand même de le terminer